meilleurs moments des grosses têtes, C'est chaque week-end rien que pour vous. Question pour Vincent Drey, qui habite Istres dans les Bouches-du-Rhône. Quand un Napoléon peut atteindre 7000 €, de quoi s'agit-il? Une pièce. Une pièce, c'est-à-dire Pièce d'or. une pièce d'or? Non. Ah non, c'est un timbre. Un timbre, non plus. Quand Un cognac. Un cognac, non. Non, c'est une bouteille, c'est un format de bouteille. Ah, j'ai même le prix exact, 6 999 €. Ils n'ont pas voulu le mettre à 7000, mais c'est le Un vieil Armagnac? Non, c'est le Napoléon le plus cher. Ça s'est vendu aux enchères comme ça ou ça se vend régulièrement? Ah non, vous pouvez le commander. J'en ai un à 4 699 si vous avez un peu moins d'argent. Un chapeau. J'en ai un Napoléon à 3 599. C'est décoratif? J'en ai un à 999 Ah oui, euros. c'est rien du tout. J'en ai un à 899. Mais il est abîmé celui-là. Si vraiment votre famille s'est cotisée et n'avait pas C'est un objet de collection? de nombreux moyens, là j'en ai un à 649 euros. Il cherche pas à C'est prendre un très meuble, peu un de noix, il pense des trucs. C'est un meuble. Et puis alors, si vous voulez vraiment l'avoir un peu moins cher, là j'en ai un à 299 Oh, bah alors, euros. Mais enfin, le plus cher, c'est 7000 balles. Hein. C'est un meuble. Un meuble, pas tout à Est-ce que c'est fait. un objet de collection? Mais c'est vrai qu'on peut le bouger. Mais ce n'est pas un objet de collection du tout. C'est une Ah, horloge. Une Est-ce que horloge. c'est pas un masque funéraire de Napoléon? Alors, du tout. Une horloge. Ah non, non. Est-ce que c'est un rapport direct avec l'empereur quand même? Pas du tout. Ah bah voilà. Ça sert à Est-ce que quoi? c'est décoratif? Ah bah, ça sert à quoi? C'est à vous de me le dire. C'est un peu ça la question. C'est un Bernard. pot de chambre. Un pot de chambre. Ah, vous avez un pot de chambre encore, Bernard? Oui, bien sûr, avec un petit Et tu canard. l'as appelé Napoléon? Ça vient de. C'est de quelle année? Alors, c'est en 1976 que cette marque Napoléon a débuté dans un monde un peu particulier que certains pratiquent, aiment. Ah, Et- le monde échangiste. C'est un fromage. Et c'est la marque a été déposée en C'est 76. du sport, c'est du sport. Et c'est en 1981 que vraiment on a pu commencer à en acheter. Et Du sport, non. Libertin. Libertin, Mais si, non. si on a appelé ça Napoléon, c'est qu'il y a quand même un lien soit avec Napoléon Non, Ier, alors, soit il a avec dit Napoléon. non. Alors Ah, écoutez, vous essayerez de me le trouver parce que moi Il y je en ne a le vois aucun. pas. Ah hein. oui, donc c'est purement publicitaire en fait. Absolument. Est-ce que quelqu'un en a chez lui? Ah oui, oui, parce Ici, que, ici. écoutez, moi je ne connaissais pas cette marque. Il se trouve que ce matin au bureau, quand j'ai dit ça, elle m'a dit, ah ben oui, le mien c'est un Napoléon. Je dis, ah bon, tiens, je l'ignorais. C'est un des toilettes. Non, non, non. Je crois que c'est québécois d'ailleurs. Parce que ça existe dans d'autres marques. Absolument. Ah, Un d'accord. vélo. Un Un vélo. fauteuil. Un fauteuil, non. Est-ce que c'est uniquement décoratif? Ah non, pas du tout. C'est enfin utile pour ceux qui s'en servent. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que ça c'est lourd? bouge? Pardon. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça bouge si vous le bougez? On le fait Ça se trouve dans bouger. une maison. Vous Mais en c'est- avez un, Laurent? Généralement, quand on le met à un endroit, on le laisse à cet endroit-là, mais on peut le C'est bouger. des toilettes de chiottes. Pardon. Des, Les toilettes de chiottes. des cuvettes de chiottes. Ah, vous allez sur Napoléon. vous. C'est lourd ou pas? Ah, c'est assez lourd. Est-ce que vous en avez un? Alors moi, je déteste ça. Autant vous dire. Ah bon. M'invitez pas à ce genre de truc. Là, je déteste ça. Ah, c'est pour un jeu. Un jeu, non. Est-ce que c'est dans la maison? Ah non, c'est plutôt à l'extérieur, même si on en fait pour l'intérieur aussi. Une niche. balançoires. Une niche. Une niche, non. Un barbecue. Une Pardon. corbeille. Barbecue. Les barbecues Napoléon, pourquoi ils n'ont pas pris Jeanne d'Arc? Mais oui, c'est bête. Bonne réponse d'Éric Logérias. Et toi, vous Mais aimez, je vois que c'est des trucs énormes. Eh oui. C'est comme un coffre, ça s'ouvre. pourquoi vous aimez pas les barbecues? Bon, j'aime pas ça, le barbecue. Ah oui, moi Je non trouve tout le plus. monde Ça qui est là sent autour. mauvais. On n'arrive pas à faire les saucisses, enfin des trucs. Il y avait une page entière il y a quelques semaines dans le Figaro, c'est parce qu'il y a la grande maison. Mais j'avais mis la page de côté, j'attendais l'avenue de Monsieur Ferrand qui sera Qui est peut-être... grand spécialiste des barbecues. Non, mais Sandrine Rousseau, elle aime pas les barbecues. Ça c'est vrai, mais peut-être Monsieur Ferrand, vous allez nous trouver le lien entre Napoléon et le barbecue. Ah non, là, franchement. Non, vraiment Je pense pas. que c'est vraiment publicitaire. Ah ouais. Non, Alors, puis le barbecue, on met les c'est une saucisses, boîte on corse. parle et c'est tout brûlé. pardon. Les saucisses, on les met sur le barbecue, ensuite on papote avec les copains. Ah bah vous forcément. Ah, non, ça et c'est... après c'est brûlé. Ça du c'est coup. sûr qu'avec vous la saucisse a le temps d'être brûlée. Elle est calcinée. À mon avis, on la sort même pas. Mais en effet, c'est l'époque où on ressort les barbecues. Alors, on nous dit qu'il y a 3 modes de cuisson, charbon, gaz et électrique. Mais alors, effectivement, tout le monde précise dans ce genre d'article que c'est au charbon qu'on sent le meilleur goût. Non, cèpe de vigne. Mais alors, auquel cas, cancer. si c'est ça, pourquoi on achète des barbecues gaz ou électricité? Autant cuire ça sur son four à la maison. Non, je comprends pas trop mais ça. parce qu'on le met à l'extérieur, Oui. et puis comme ça, on n'a pas à le nettoyer. Mais tu peux faire des chamallows au barbecue. Ah bon? bon. Ça, Oh là c'est là là là, vachement non mais il faut l'arrêter là, Mais parce ça que va, les chamallows au Des barbecue. légumes. Non, les chamallows au barbecue, Oui, Laurent. oui, 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 dites oui, 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 oui.
Ah, ça c'est sûr. Je vais payer à Napoléon 7000 balles pour faire des chamallows. Ah, non, mais enfin, franchement. Celui de 200 balles, il n'y a rien, il n'y a que la grille. Oh non, Bernard. Il y a non, quoi, pas 200 toi. balles? Pas toi. Ne croyez pas ça même, Bachelot. Il y a des gens passionnés. Ah oui. Et c'est l'époque qui arrive. Là, ça y est, on ressort son barbecue. Vous êtes comme moi, vous n'aimez pas ça, mais n'en dégoûtez pas les Ah non, autres. bah Quand oui. c'est pas la plancha. Ah oui. Ah oui. Moi, j'ai été jury avec Jean-Pierre Foucault de cette même maison au concours international de plancha qui avait lieu pendant le Plancha. salon de l'agriculture. Alors, il y a la voilà. plancha Jésus-Christ. Alors, Ah oui. parfait. Non, mais La plancha, il y a une passion plancha. Mais je comprends pas que vous n'aimiez pas ça, vous, le barbecue, parce que généralement, dans les ministères, on fait ça dès que oh bah non, on fait pas de barbecue dans les ministères. Bah, qu'est-ce que vous allez dans le jardin du Non, ministère. bah non, mais on travaille nous, monsieur, dans les ministères. Enfin, vous faites des parties quand même de temps en temps, vous voyez. Je pense pas qu'il se tape des sandwichs merguez à l'Assemblée. Non. Franchement, vous voyez Roselyne dans la cour des colonnes de Buren sa en petite train de faire chipolata. chauffer ses merguez. Non, mais... Vous voyez Roselyne, mets-moi Algérienne barbecue, s'il te plaît. Dans la... Vous, je suis sûr que vous aimez ça. Moi, j'adore. Ah, voilà. Moi, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien la cuisson, je trouve ça simple. Mais moi, je suis un mec simple. Après, ici, vous arrivez pas à On va se comprendre. cotiser tous aux grosses têtes et on va vous offrir Oui, un un barbecue Napoléon. Ah, ça Ouais, me ferait oui. vachement On n'a pas dit plaisir. Celui à lequel de la 200 gamme. €, hein, pas celui à 7 La grille, 000. la grille. Non, mais c'est joli quand même, un beau barbecue. Oh là, oui. Mais qui marche pas, vous voyez. Ouais. Parce C'est que ça. moi, franchement, je comprends pas. Ou ça fait une odeur puante, ou alors c'est au gaz et à l'électricité. Alors là, je comprends pas Non, mais l'intérêt. parce qu'il y a soupçon de cancer sur le charbon de bois. Oui, et alors. Donc les gens préfèrent avoir électrique ou gaz. Oui, Oui, mais mais si- Bah, S'il y a pas le Laurent, goût de le seul fumée. avantage, c'est que c'est les mecs qui s'y mettent le dimanche sur le barbecue. Ah. Et pendant ce temps-là, on peut buller à l'apéro. Mais c'est pour ça que Sandrine Rousseau n'aimait pas ça, parce Mais qu'elle trouvait voilà. ça masculiniste. Voilà. Voilà. Bah, une femme sur un barbecue, c'est une moule frite. Hein. Ouh. j'ai l'impression de réécouter Bouvard en 77. C'était pas si mal que ça. Moi, c'est un Weber. Ah Alors oui, voilà. moi aussi. Ah oui. Simone. Moi, c'est pas le la Simone, lunette. c'est le modèle Simone. Ah oui, avec la tronçonneuse. Et vous, monsieur Ferrand, vous faites du barbecue? Ah non. Nous sommes faits pour nous entendre. hein. Tout à fait. Ah non, Moi, je là. fais des trucs classe. Lui, la dernière fois, on était à l'aéroport quand on est parti à Nice. Je lui ai proposé un onigiri, c'est Ah du riz oui, oh avec là là. du thon dedans que vous aviez pris, vous, Oui, Laurent. effectivement, Et il m'a regardé- un sandwich Un japonais. sandwich japonais. Bon, il m'a regardé, il m'a dit ah non, je ne mange pas ce genre de choses. Je lui ai dit mais Napoléon, il mangeait le même, il l'a bouffé direct. après. Ah, ça avait pas l'air très ragoûtant ton truc là d'ailleurs. Non, c'était pas mal, mais Mais c'était gentiment offert, c'est voilà. vrai. c'est Ouais. vrai. C'est vrai qu'il n'est pas épais, notre Ferrand. Il faudrait un peu le... Non, mais il mange des trucs des D'épaissir. années du 17. Un Il mange faux que des mec. trucs du 17e siècle, c'est pour ça. Je suis un faux maigre. Ah, vous êtes un faux maigre. T'as des petits bourrelets? Vollschlang, comme on dit en allemand. Voilà. Ah, c'était beau ce passage vrai barbecue. Et hein. vous, Bernard, vous en faites du barbecue? Oui, Ah, j'ai cru que vous mais- alliez lui demander s'il était un faux maigre aussi. Vous êtes un faux maigre aussi, vous, Bernard, non Non, J'empile. malgré la fumée du barbecue, je vois encore. J'empile des briques et je mets la grille dessus et ça fait un barbecue Ah, vous faites votre formidable. barbecue à la main. Écolo. Le barbecue Mabi Absolument. fait maison. Et alors, qu'est-ce que vous préférez faire au barbecue? Des saucisses, des chamallows comme l'autre folle de l'autre côté? Ah, le chamallow, c'est à la broche. Hein. Sur une petite pique? Ouais, c'est bon, tu vas pas nous faire Ça. un tuto pour cuire des chamallows non plus. Y a pas, tu les mets dans le feu et puis c'est tout. quoi. Et le poisson, si vous faites Oui. le poisson au barbecue? Ah oui, ça arrive. Ça doit être compliqué. Samedi, j'ai fait des macros. Et ben, c'était excellent. C'est pas vrai. Je suis le seul à les avoir bouffés à la maison, mais c'était très très Vous, bon. vous mettez un film d'alu sur la grille et vous posez Oh non, votre mais la poisson. conversation, c'est pas On mal. est parti sur le Tu peux barbecue. faire des asperges. C'est le retour du barbecue. au barbecue. La papillote est très bonne en barbecue. Mais oui. Vous mettez le poisson dedans, vous la refermez quand vous l'ouvrez, il a gardé tout son goût. Il a pas été en contact avec le charbon. Oui, et il a cuit dans son jus. Vous voyez, Mme Bachelot, petit à petit, ils font leur coming out de barbecue. C'est ça, ouais, je vois ça. Ah, jusque-là, Je suis atterré. personne n'osait moufter. Et puis là, d'un seul coup, on s'aperçoit que tout le monde en fait. Bah oui. Ah non, pas Franck Ferrand. hein. Ah, pas- Il a dit ah non, une espèce de cri rauque. Ça lui rappelle Jeanne d'Arc. De bête Non, non, il blessée. n'a pas un cri rauque. Pas le boulot pendant les loisirs. Bon, en tout cas, belle et bonne réponse de Monsieur Logérias. Les barbecues Napoléon, c'est une marque à la mode, paraît-il. Les meilleurs moments des grosses têtes, 15h30, 18h avec Laurent Ruquier. c'est uniquement sur RTL. Jusqu'à 18h, vivez ou revivez les meilleurs moments des grosses têtes sur RTL.
Une question pour Marjorie Asbrook, qui habite Passenance dans le Jura. Vous avez C'est en Allemagne. sûrement vu ça. Qu'est-ce qui est en Allemagne? Asbrook, c'est à côté de la frontière allemande. Bah non, c'est à côté de Lille. C'est dans le nord. C'est à côté- Jura. Oui, mais dans c'est le pas loin Nord. c'est entre le nord et l'Allemagne. Mais de toute façon, là, c'est- Mais on s'en fout, c'est son nom de famille. C'est moche, quoi. Tu confonds Elle avec- a- Non, c'est elle habite Passenant dans le Jura, Marjorie Asbrook. A-Z-B-R, comme votre prénom, votre nom, votre pseudo. Moi, j'ai Asbrook. pas de brook. Non, elle Ah, s'appelle non. Asbrook. Marjorie espère un chèque RTL. À mon avis, Monsieur Vizorek a dû voir ça. Ça Oh, n'a le stress. pas dû lui échapper. C'est dans Gala, je sais qu'il lit Gala. on a un spécialiste. Hein. J'ai encore lu Philosophie Magazine cette semaine, je suis désolé. Une interview dans Gala, interview signée Sébastien Catrou. Mais alors, c'est le titre, évidemment, de l'interview, moi, qui m'a attiré. J'imagine vous aussi, Monsieur Vizorek, puisque le titre de cette interview, c'est « Je pense avoir beaucoup de charme ». Mais qui est interviewé? Marlène Schiappa. Marlène Schiappa? Non. C'est sûr que c'est quelqu'un de moche, ça. Ah, c'est une phrase de moche. Hein. Comment vous l'avez deviné? Michel Houellebecq. Michel Houellebecq? Alors là, vraiment, non, là, Non. Faut pas exagérer. C'est un acteur. je pense avoir beaucoup de charme. Acteur, non. C'est quelqu'un qui est vraiment vilain. Non, on peut pas dire vilain, mais... Bah non, on peut pas le dire, mais on le pense. on va dire qu'il... Sur une échelle de Johan Rioux. On va dire qu'il Il est presque à Johan Rioux. peut pas monter sur une échelle de Rioux. Mais est-ce que c'est un politique? Non, mais il a eu du charme. Mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui est assez âgé. Paul Naref. C'est Michel Polnareff. Bonne réponse de Monsieur Haas. Alors, C'est bizarre ces cheveux. Et c'est vrai qu'il a 80 ans Oui. aujourd'hui. Bon, il a un look un peu particulier. Bah, mais- de derrière c'est le lycée, devant c'est le musée. C'est drôle. Mais c'est un certain charme. on Ah va oui, il y dire. a un charme, il y a des Il gens, a- il y a des clients pour ça. Attends, il était très beau quand il était jeune. Ah Il oui. montrait ses Ah bah. fesses et tout. Il y avait des belles fesses. Très jeune, il était très beau, mais 80 ans, c'est même pas l'âge. C'est quand même parce qu'il y a des messieurs et des dames de 80 ans qui restent des jolis messieurs et des jolies dames. Mais lui, il a quand même un look un peu particulier. Il faut Bah, quand même bien dire vieux beau. à 80 ans avec ses... On l'aime beaucoup, hein, On Paul fait plus des Naref. bigoudis à 80 ans. Il vient comme souvent au salon, hein. On le voit souvent. Ah oui, j'ai Vraiment l'impression. Ah oui, très souvent. Entretenir la couleur, reformer les boucles et tout, c'est important. Alors, il a ses lunettes ou pas ses lunettes? Ah non, il les enlève. Ah, il les enlève quand il est sous le casque. Oui, ça passe pas. moi, j'ai vu une vidéo de lui sur TikTok, là, il y a pas longtemps. Quelqu'un qui l'a filmé, il avait pas ses lunettes. Il Oui. est méconnaissable. Ah oui, sans ses lunettes, on ne Pas reconnaît du pas. tout. C'est comme Petre Gims. quoi. Oui, on voit plus ses yeux. C'est vrai que. Je sais pas si c'est une belle comparaison que je viens de faire là. Ah, mais il se les échange avec Nana Mouskouri. D'ailleurs, on n'a jamais vu les deux en même temps. Je pense avoir beaucoup de charme, nous dit Michel Polnareff. Mais oui, Tant mieux. Bah moi, oui. moi, je trouve que Oui. de toute façon, voilà, c'est ça. Il faut être persuadé en avoir si on veut que Bah, les c'est autres. ça, ça nous donne confiance en nous et la façon de se présenter à l'autre n'est pas pareil si on pense qu'on a du charme. Bah voilà. Voilà. Vous pensez Moi, que- je pense que j'ai du charme, donc je ramasse tout ce que je veux. là. Et toi, on voit que t'es heureux en ce moment. hein. Ah oui, alors. mais Ah, non. tu rayonnes. hein. Alors, vous êtes épanoui? Non, parce que Yahoo m'a rien dit. Alors, je voudrais savoir. Ah ben, Yahoo va pas vous le dire tout de suite. Hein. Mais effectivement, je vis quelque chose de sympathique. Alors, après, on verra si c'est au long cours ou pas. Vous savez, la vie m'a suffisamment roulé dessus pour que je me méfie maintenant. Hein. Mais donc, je fais attention, mais c'est Mais épanouissant. vous avez eu un premier rendez-vous? Oui, on me fait la cour. Ça, c'est On vous fait la Ah cour? oui, pas la chasse à cour, hein, la cour. Hein, ouais. On me fait la cour et tout, et là, ça s'est passé. Et pour une fois, j'étais pas agacé après, donc j'avais pas envie qu'il reparte. Parce que d'habitude, une Ah, fois c'était un homme? mais... Il est homosexuel. Bah, oui, je me suis découvert ça tardivement, effectivement. Mais est-ce que tu l'as encore découvert? C'est sur Tinder ou vraiment c'est une vraie rencontre comme Non, ça? non, c'est une rencontre chez des gens. Et et alors, tout. c'était chez lui. Ça, alors, on va quand même- Ouais. Ne Ouais. nous dites pas son nom. Ça, on veut pas savoir. non. Mais ça s'est passé chez lui ou chez vous? Alors, ça s'est passé chez moi parce que c'est plus approprié. Je préfère, c'est plus confortable de faire ça chez Vous moi. n'avez moi. pas honte devant le Sacré-Cœur? Oh, ben, non, je ferme le store, hein. Ah, comme ça, il me voit pas, le Sacré-Cœur. C'est dingue d'avoir mis le Sacré-Cœur dans le Sacré-Cœur, quand même. Hein. Donc, il est venu chez vous? Oui, mais pas comme ça, un soir. On avait fait des dîners avant. on Des avait- dîners? Oui, des dîners. Plusieurs Non, dîners? en fait, non. Ah. J'avais fait des déjeuners. Je parce que- savais bien qu'il fallait creuser. Non, Allons-y. je me suis dit, bon, faire des plans cul, c'est facile. Rencontrer quelqu'un, c'est difficile. Et voilà. Donc, je me suis dit, change de fréquence, Jean-Phi. Et donc, fais un déjeuner plutôt qu'un dîner comme ça. Il n'y a pas l'ambiguïté du dernier verre et que je te saute tout ça. Quelle Et du coup, angoisse. Bon, enfin, quand même, un déjeuner à 20h.
Il a dû avoir des doutes. J'ai fait 2 déjeuners pour voir, et c'est là que j'ai vu que j'avais un crush, quand même, j'avais un crush, et puis il me faisait rire, voilà. Et donc, Du coup, 14h30, quoi. Non. Alors, c'est une belle histoire. Et comment il s'appelle votre cruche? Je peux pas vous le dire, vous le direz en temps voulu, mais vous le saurez vite. Donc vous savez. finalement, au bout de combien de déjeuners? Alors on a fait 3 déjeuners. Ah oui, quand même. Et puis du coup après j'ai dit bon ben non, on peut peut-être passer au dîner parce que moi j'étais sur la béquille quand même un petit peu. Donc on a fait un dîner dans un restaurant et puis c'était comme j'avais l'impression d'être Laura Ingalls, il m'a ramené à la maison et j'ai dit cette phrase magique. Ah oui, j'ai dit cette phrase tu veux monter pour un dernier verre? Oh là là. Ça donne envie, hein. Ah oui. Ah, Alors, fait rêver, hein. il a dit oui et il est monté. C'est lui qui conduisait? Oui, et puis après il m'a porté comme une mariée pour faire passer le pas de ma porte. On doit pas se garer facilement à Montmartre. Comment vous avez fait? Dans mon quartier, si. Ah oui? Oui, le dimanche soir. Il a une belle voiture, il a... Oh, une citadine. Hein, vous savez. C'est un Uber, hein. La Toyota Prius, je crois. Non, mais affaire à suivre. Je pense qu'on est sur la bonne voie, voilà. Ouais. Mais faut pas précipiter. Non. Non. Il est encore en période. Alors après... C'est une jolie comédie romantique avec l'accent de Jean-Philippe. Oui, Ça fait rêver la Est-ce France. qu'on peut hein. savoir son métier? Mais il est Uber. Non, il est pas Uber. Non, ne nous dites pas son métier, ça va être sur Yahoo et tout, mais non, moi je veux des choses qui sont pas trop intimes. Mais est-ce qu'il est resté dormir, par exemple? C'est intime, ça. Mais oui, justement. Vous savez, d'habitude, on dit toujours que quand on fait, après le premier petite rapport, affaire. il y a 95% de l'euphorie qui retombe si la personne n'est pas intéressante. C'est vrai, hein, Ouais, c'est vrai. une fois l'aspect physique passé. Et là, j'avais encore envie qu'il reste, il m'agaçait pas. Mais le problème, c'est que lui, non. Non, Ah, lui, il s'est rendu compte, il a débourré, il a vu Jean-Philippe Janssen avec l'accent. Non, j'avais gardé mon costume d'autruche. Ah, c'était vous? Tous les week-ends, retrouvez les meilleurs moments des grosses têtes. Tous les dimanches, Retrouvez les meilleurs moments des grosses têtes. Pour Marie-Jeannelle, qui habite en Bac, en Moselle, je vais tenter de piéger à nouveau Christophe Barbier et Franck Ferrand avec quelqu'un qui est entré au Panthéon en même temps que Victor Schœlcher le 20 mai 1949. C'est un anniversaire. Qui est rentré en même temps que Victor Schœlcher au Panthéon? Alors, c'est un politique, c'est un résistant. C'est pas Mme Schœlcher. C'est un résistant. Un résistant, mais pas seulement. Oui, c'est vrai qu'il était aussi résistant de la première heure durant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez raison. Il a rejoint le général de Gaulle parmi les premiers, je me rappelle ça, avec Vaillant Couturier. Vaillant Couturier, non. Il est rentré en 49, hein, Oui, c'est ça? en même temps, sur une initiative du sénateur Gaston Monerville, oui, la République française a transféré au Panthéon, le 20 mai 1949, les cendres de Victor Schœlcher, ainsi que celle de qui donc? C'était un politique? C'est un communiste? Un communiste, non. C'était un militaire? Alors militaire, oui, il était aussi militaire. En tout cas, il fut gouverneur dans... Ah oui, Félix Éboué. Félix Éboué, Ah bah bonne réponse de Franck Ferrand. Pour Bernard Fivreau, avant les infos de 17h. Monsieur Fivreau habite Malakoff. Dans quelle liste étonnante trouve-t-on les noms d'Albert Camus, d'Éric Cantona et aussi Edmond Rostand? C'est une liste de... Ils ont quelque chose en commun? Je pourrais même ajouter Nadine Trintignant, si ça vous fait plaisir. Est-ce que c'est une liste de lieux liés à leur... Pas du tout. À une particularité physique. Particularité physique, non. Ils ont forcément quelque chose Ils de commun. roulaient en Facel Vega tous. Pourquoi? Parce que Camus est tué dans une... Oui, Ah oui, ah non. Ils ont reçu un même prix? Ah non, il y a effectivement, Isabelle, vous avez bien compris la question. oui, une heure après, merci. Un point commun entre Edmond Rostand, entre Albert Camus, Éric Cantona et Nadine Trintignant. Un lieu? Un lieu, non. Alors attention, hein, j'ai envie de dire, si on en croit, parce que vous savez, ça, c'est pas... c'est une question astrologique? Moi, alors pas astrologique, moi je suis un peu sceptique, j'en ai même un peu marre de ce genre d'informations, parce que Nostradamus. je trouve ça un peu grotesque. Je vais vous donner mon point de vue là-dessus, vous voyez. Il y en a un peu marre de ce genre d'histoire-là, parce que je crois vraiment qu'on se fout de notre gueule. Ah bah ils sont du même arbre généalogique. Et donc Ils descendent tous de Une même de personne.
De l'arbre. Alors de qui de Charlemagne. Mais non, qui a eu dans l'actualité récemment? Du pape. Le pape Léon XIV. Ah oui. Ils descendent pas du pape Léon XIV. Ils sont parents du pape Léon XIV. Mais il n'y a pas Ségolène Royal aussi Ah, je sais pas, mais enfin, il serait cousin du pape. C'est ça. Éric- Ça, c'est possible, oui. Ah, bah, mais à quel degré, ça dépend. Ah oui, on est tous cousins. Si c'est au 70e degré, mais c'est possible. Alors, on en est... Alors, attendez, ils ont un lien de parenté de la 14e à la 16e génération. Oui, oh là là. Alors, Oui, ça c'est vous va, possible, ça? Oui, c'est possible. C'est possible. Mais Bon, qui enfin, cherche ça? Ça veut rien dire. Ouais, Oui, mais... Avoir un lien de parenté, alors ça veut dire que c'est 14 générations, Ouais. vous vous rendez compte? Et un le peu nombre de grands-mères qui ont pu fauter entre-temps. Bon, alors moi, je suis fiancé de Jeanne d'Arc, si vous partez de là, vous voyez. C'est un bon coup. Pourquoi pas. Je lui ai pas fait grand-chose. Il a fait des barbecues avec elle, c'est tout. Non, mais enfin, vous allez chercher votre arbre généalogique, vous, Bernard? Ah, pas du tout, non. Non, mais oui, ça sert à rien, franchement, on est tous le cousin. Et moi, Peut-être même que je suis votre cousin, Bernard. vous Oh, voyez. ça serait sympa, ça. Oh. Mais c'est même presque sûr. Je serais peut-être votre héritier, si ça se trouve. Qu'est-ce que vous dites? Non, c'est même presque sûr. Je dis pas par rapport à vos affinités, mais quand on fait de la généalogie, moi, il se trouve que j'ai une auditrice qui est devenue une amie qui a fait un arbre généalogique extrêmement sophistiqué, une veuve qui m'a trouvé des centaines d'ancêtres. Et effectivement, au bout d'un moment, on est tous plus ou moins cousins. C'est ça. Mais ça remonte parfois à 20, 25, 30 générations. Moi, je suis normand, donc c'est possible. Voilà. Vous seriez mon cousin germain. Ah, je pense, oui. Oh là là là. Ah oui, 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 vraiment. À l'époque d'Astérix, vous étiez dans les mêmes... Oh, il est distingué, le petit. Hein. Vous avez fait votre arbre généalogique, Karina Marimont? Pas du tout, non. Ouais, bah, c'est intéressant de savoir de qui on est, de la famille, vous voyez. Isabelle, peut-être. Oh, non, je m'en fous. Non, mais alors, non. Du moment où je sais qui étaient mes parents, vaguement mon oncle et mes cousins, et puis c'est tout. Mais peut-être vous avez des ancêtres, la famille Karcher ou des gens. Tu veux pas Ça vous venir fait rire? Pardon, je sais pas pourquoi ça m'a échappé. Tu veux pas venir passer le week-end chez moi? Je dois nettoyer ma terrasse. En tout cas, voilà, le pape Léon XIV serait le cousin d'Éric Cantona. Et d'Edmond Rostand. Et d'Edmond Rostand, c'est pas mal. d'Anne Hidalgo, non, n'exagérons rien. Il n'y a pas d'embouteillage au Vatican. De Nadine Trintignant et aussi d'Albert Camus. Bon, si on en croit un site généalogique, le site Généanet, je vais citer quand même la source, leader européen de la généalogie en ligne. Bref, on est tous frères, comme disait Enrico Macias. Et on se retrouve après les infos de 17h. Les meilleurs moments des grosses têtes C'est le week-end sur RTL. Retour des meilleurs moments des grosses têtes sur RTL. Autour de Laurent Ruquier, Gérard Jugnot, Constance, Stevie Boulet, Roselyne Bachelot, Florian Gazan et Stomy Bugsy, dont c'était l'anniversaire. Vous écoutez les meilleurs moments des grosses têtes. Oui, on assume, on assume. Vous assumez votre âge? oui. Vous les Ah, faites- mais il est beau, hein. Vous trouvez- C'est un bel homme. Ah oui. Merci, Ah bon, merci. vous a attendu pour le savoir. vous. Ah oui. Je crois que Constance et Roselyne Ah s'en oui, moi étaient je le trouve très très beau. déjà Merci, aperçus merci, et Roselyne. Roselyne est ravie d'être à côté de Stomy. Je lui ai déjà dit dans, Oui, elle me l'a dit tout à dans l'heure. la loge. Ah oui. Mais Roselyne, on se connaît, mais Constance, je la connais pas. Ah bah alors Constance. Personne n'a fait les présentations. La brune et la blonde. Qui es-tu? Je suis une personne charmante. Ah, ça commence mal. Ah, c'est pas mal, on va assister au date. Faisons comme si vous rencontriez pour la première fois. Ce qui est le cas. Genre marié au premier regard. Bonjour. Bonjour, ça va? Mais t'es pas pareil que sur la photo de Tinder? Mais dis-moi, c'est quoi ton tatouage là? C'est une cerise, c'est quoi? Ça, c'est une C'est une framboise. framboise, hein. On se touche tout de suite? Oui, moi, je suis comme ça, direct. C'est sûr, parce que moi, Ouais. j'ai l'érection facile. hein. Framboise. Tu vas aller voir le concert de Usher avec moi? C'est quand? C'est ce soir. Attends, je réfléchis, d'accord. Mais lui, c'est pas... Elle est marrante, hein. Ah oui, elle est marrante. Elle est marrante, Elle en ouais. fait même son métier. Hein, je Bah vais vous oui, dire. absolument. Elle est humoriste. Et elle ok. fait un carton sur scène. Vous pourrez aller l'applaudir au théâtre de l'Atelier. Il y a Usher à Paris ce soir. Non, mais bientôt. Mais Usher, c'est plus des cerises, lui. Il fait n'importe quoi dans ses concerts. Qu'est-ce qu'il fait? D'ailleurs, tu vas avec ta meuf en concert, il descend dans le public, il se balade avec des cerises. Et il donne des cerises comme ça dans la bouche des femmes. Ah oui? Et il y a plein de couples qui divorcent à cause de lui. Ah bon? C'est pour ça que je voulais l'amener avec moi au concert d'Usher, pour voir si elle résiste à Usher. Ouais, mais c'est pas la saison des cerises. Et Si quelle elle est la résiste à taille Usher, c'est bon. C'est quoi la taille des cerises? C'est des grosses vraiment?
Roselyne les aime avec la queue, rappelons-le. Ouais, elle avale tout sauf le noyau. C'est la fameuse histoire. Est-ce que tu cueilles les cerises avec la queue? Non, je préfère avec les mains, c'est plus facile. Vous voyez, Gérard, les choses n'ont pas changé ici. Je vous écoutais de temps en temps. C'est vrai, vous étiez en tournage, Oui. mais on parlera peut-être du sujet de votre film un peu plus tard dans cette émission. Mais commençons d'abord par une première citation pour Lionel Grandjean, qui habite Paris 12e, qui a dit « On reconnaît le rouquin aux cheveux du père et le requin aux dents de la mère. » Oh là là. Pierre Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse de Florian Gazan. Pour Carolina Pérez, qui habite Villers-Alran dans la Marne, qui a dit « Les fonctionnaires sont les meilleurs maris. Quand ils rentrent le soir à la maison, ils sont pas fatigués et en plus, ils ont déjà lu le journal. » C'est américain? Ce n'est pas américain, c'est français, monsieur. C'est mort. C'est mort depuis un petit Pierre moment. Daninos. Pierre Daninos, non. Il a fait les grosses Un têtes. chansonnier? Ah, il n'a pas fait les grosses têtes parce qu'il est mort en 1929, vous voyez. Oula. donc, Ah oui, d'accord. et c'est pas un chansonnier du tout. Clémenceau. Clémenceau, bonne réponse de Roselyne Bachelot. Qui a dit « J'ai avoué la vérité à ma femme, que je voyais un psychanalyste. Elle m'a aussi avoué la vérité, qu'elle voyait un psychiatre, 2 plombiers et un barman. » C'est un américain, bien sûr. C'est un Américain, Qui fait absolument. du stand-up. Seinfeld. Il était acteur, scénariste, comique. Louis C.K. Il est mort en 2004. Non, il est mort à Los Angeles, des suites d'une opération à cœur ouvert. Et c'est un nom un peu compliqué à retenir, mais je sais que Monsieur Gazan retient tous les noms qu'on cite ici. C'est un Richard peu- Pryor. Richard Pryor, non. Rodney Dangerfield. Comment vous dites? Rodney Dangerfield. Excellente Wow. réponse de Florian Gazan. On peut toujours compter sur lui. Le boss, Monsieur Ruquier, maintenant il me reprend même sur Richard. J'ai dit Richard, il a fait Richard Pryor. Ah ouais, non, il a un meilleur accent que moi. Ah bon, mais ça se oui. la raconte maintenant. Ah, je progresse. Je me la raconte pas, Ah mais ouais, on s'est- Richard, carrément. on s'est tellement moqué de mon accent anglais que j'essaie de progresser, vous voyez. Voilà, ok, Richard d'accord. Pryor. Yeah. Thomas et Bugs Eye. Yes, Roselyne Bachelot. Oui, c'est bien, oui. C'est pas mal. Pour Paul Gérard Larsen. Junior. Monsieur Gérard Junior, bien sûr, le Junior. célèbre Gérard Junior. sûr. Comment on vous appelle aux États-Unis, Gérard? On m'appelle pas. Pour Paul Larsen, qui habite à Villon dans le Vaucluse, qui a dit « Je bouffe de temps en temps des asticots pour assouvir un sentiment de vengeance par anticipation. Joli. Pas mal. Français? C'est français. Alors c'est francophone, mais pas français. Belge? Belge. De Vos? Pas de Vos. Gueluc. Et c'est Philippe Gueluc. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Ah, j'aime bien celle-ci aussi. Pour Steven Johnson, qui habite Lille. Steven Johnson. Yeah. Qui a dit « À la naissance, le nain est normal. C'est en grandissant qu'il rapetisse. Jean-Claude Van Damme. » Avouez que c'est drôle. Ouais, c'est drôle. Nicolas Sarkozy. Passe-partout. Non, passe-partout. Non. Jean-Claude Van Damme. Non, c'est quelqu'un qui fait des recueils de bons mots. Alors, parfois, on lui attribue, parfois, il dit non, c'est pas moi, je les ai entendus dans un bistrot, mais... Ah oui, Bah, c'est- Jean-Marie Gouriot. Jean-Marie Gouriot, bonne réponse de Florian Gazan. Pour Franck de la Cressonnière, qui habite le Châtelet-en-Brie, une citation d'ailleurs qui nous permettra d'avoir un commentaire et un avis de Madame Bachelot sur le contenu et le sens de cette citation, qui a dit « Je ne peux pas passer devant l'Opéra Bastille sans penser que j'ai peut-être payé un carreau ou deux, et je trouve que c'est une des plus mauvaises affaires que j'ai jamais faites. » Mais c'est suite à une erreur dans le jury, parce que c'est Monsieur Hott qui a gagné contre toute attente. Oui. C'était très moche, mais le président de la République, qui devait tirer la bonne enveloppe, a tiré la mauvaise. Et il a été obligé de... On a été obligé de faire l'Opéra Bastille avec... J'ignorais cette Ah histoire. oui, si, bien sûr. C'est-à-dire qu'on devait faire l'Opéra Bastille par quelqu'un d'autre. Par quelqu'un d'autre. Hein. Et le président s'est planté. Le président s'est planté. Mitterrand, c'était Mitterrand. C'était François Mitterrand, le président s'est trompé dans l'enveloppe. Et on a tiré à la stupéfaction générale Hott, qui a fait une architecture de chiottes. Donc vous confirmez cette citation? Je confirme cette citation. Alors qui a dit « Je ne peux pas passer devant l'Opéra Bastille sans penser que j'ai peut-être payé un carreau ou deux ». Jean-Yann? Pas Jean-Yann, non, c'est quelqu'un qui a fait les grosses têtes de temps en temps, quelqu'un pour qui j'ai eu la chance aussi de travailler il y a maintenant une trentaine d'années, vous vous rendez compte un peu comme le temps passe, et qui était un chansonnier. Zappy Max? Non, que vous... Oh, le coup bas.
Cuba. Ah, le Cuba. Bah, vous savez que Zappimax est mort il n'y a pas si longtemps Non, que ça. absolument. J'aurais pu travailler pour Zappimax, mais ce n'est pas Zappimax. Non, un chansonnier. Mais ça veut dire quoi, un chansonnier? Jean Amadou. Oh, ah, Bonne réponse. De Florian Ne Gazan, bougez c'est pas. Jean Amadou. Les meilleurs moments des grosses têtes reviennent tout de suite sur RTL. Sur RTL, le week-end, Laurent Ruquier vous fait revivre les meilleurs moments des grosses têtes. RTL, le livre du jour. Le livre du jour s'appelle Voir l'Italie en train. C'est Jean-Baptiste Bonaventure qui publie quasiment cette Bible du, c'est chouette, ah ça. oui, du chemin ferroviaire à travers l'Italie. D'ailleurs, je crois qu'on l'avait eu il y a quelques années déjà quand il avait publié un livre précédent qui s'appelait Le Monde. Enfin, c'était Sous un tunnel. Non. Non, Voir le monde en train à l'époque. Ça avait eu un énorme succès, Voir le monde en train. Et là, il s'est dit, tiens, maintenant, je vais me consacrer peut-être pays par pays parce que il y a encore des voies de chemin de fer méconnues. Et alors là, par exemple, avant qu'on parle avec monsieur Bonaventure, je suis tombé sur un train qui part un petit peu avant 23 heures de Rome. Attention, vous en avez pour 12 heures de voyage à bord de ce train. Ce train qui vous emmène où? À Paestum. Où ça? Dans le golfe de Naples. Du tout. Il reste en Italie En après France, les 12 il heures ou pas va en France. Alors, pas tout à fait en Italie. Saint-Marin. C'est pas l'Orient Express. L'Orient Express, non. Lecce. Non plus. Il reste pas en Italie, vous nous avez dit. Pas tout à fait. Il va en Suisse pour le coup, non? En Suisse, non. Il va en Sardaigne avec un... Non, À Monte Mais Carlo. alors, il passe sous l'eau? Il va en France. J'ai déjà été, c'est dans une station de ski. Il va à la montagne en France. Courmayeur. Non, Après à Sora. il ne va pas en France. À Monaco. Non, non, non. Alors, vous partez de Roma Termini, ensuite premier arrêt à Latina, Formia Gaeta, Napoli Centrale, Villa San... Port de Vervilliers, Port de Vervilliers. En Sicile. Il va en Sicile. Il va en Sicile. Ah oui. Bonne réponse. Napoli, oui, il descend. Un train pour aller en Sicile. Il va sous l'eau ou il Alors passe sur un justement pont? non, il prend le Détroit de Messine, il prend le Il bac. prend le ferry. il prend le ferry. Voilà un train qui prend le ferry. Ça alors là je l'ignorais. Bonjour Jean-Baptiste Bonaventure. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Racontez-nous comment ça se passe. Alors il arrive le train. Il y a des rails sur le ferry. C'est quoi cette histoire? Tout à fait, il y a des rails sur le ferry. Effectivement, quand il arrive à Villa San Giovanni, en fait, le train sort, prend une petite voie de sortie vers le bateau, se sépare en deux. Les deux parties du train montent sur le bateau. Le bateau, évidemment, prend la mer. Les passagers peuvent descendre. Donc, on traverse le détroit de Messine sur le pont du bateau. On regarde cette traversée extraordinaire avec cette grande statue de la Vierge. Et une fois arrivé de l'autre côté, en Sicile, à Messine, le train se reforme, les passagers remontent. Il descend et il termine son itinéraire jusqu'à Palerme. C'est ce qu'on appelle la voie ferry. C'est ce qu'on appelle la voie ferrée, exactement. Monsieur, merci d'apprécier les jeunes. Ah ben il y en a qui apprécient quand même, heureusement. Sinon je serais au chômage depuis très très longtemps. Vivement la retraite. Je suis même du rail. Non, en tout cas, il fait plusieurs arrêts en Sicile. C'est ça qui est fou, c'est qu'il va pas direct à Palerme. Il y a combien? 1, 2, 3, j'en compte au moins 6 arrêts. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Il permet d'explorer la côte nord de la Sicile, qui est absolument magnifique. Donc, il s'arrête à Messine, qui est une ville, malheureusement, qui a été beaucoup rasée, qui a subi beaucoup de séismes, mais qui est encore très belle, plus moderne. Et après, il fait toute la côte nord, notamment Cefalù, qui est un village très célèbre, qui est d'une beauté époustouflante. J'ai été à Cefalù, il y a un club med. Tout à fait. Il y a un club med à Cefalù. Je vois que vous êtes bien informé. Mais il y a un club med parce que c'est une côte absolument superbe. Et ensuite, il termine sa course à Palerme, qui est une ville, un club de foot là-bas. On ne se raconte plus tant elle est belle et tant on y mange bien et tant on peut y passer une vie entière. En tout cas, c'est bon à savoir. On peut aller en Sicile, jusqu'en Sicile en train. Là, pourquoi vous êtes intéressé d'abord à l'Italie? Ça augure d'une collection qui fera tous les pays? Alors, ça augure d'une collection qui fera plusieurs pays. Malheureusement, tous les pays n'ont pas des réseaux ferrés assez grands pour qu'on écrive un livre dessus. Mais ça augure effectivement une collection. Et on a commencé par l'Italie, d'abord parce que c'est un des pays préférés des Français et des Européens en général, qu'il est absolument superbe. Et que surtout, il a un rail qui est méconnu. On connaît beaucoup les voitures italiennes, évidemment. C'est le pays d'Europe où il y a le plus de voitures, mais c'est aussi 16 000 kilomètres de réseaux ferrés qui permettent d'aller partout, dans toutes les grandes villes qu'on aime tous, Milan, Rome, Naples, etc., peuvent toutes être atteintes en train depuis la France et les unes par rapport aux autres, évidemment, quand on est en Italie. Et le livre est magnifique, parce que c'est pas seulement pour vous donner les horaires des trains et les arrêts. Je le signale, il y a évidemment une petite histoire, des photos, des anecdotes à propos de chaque train et chaque lieu visité, traversé par cette voie ferrée. Par exemple, ça c'est pas mal, le secret des deux Vénéties, Triste, Venise, Vicence. Je sais pas si je prononce bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter là-dessus?
Alors, je peux vous raconter qu'il y a une Vénétie que vous connaissez, qui est celle de Venise et de Vérone, évidemment. Oui. Mais il y a aussi une Vénétie qui est beaucoup moins connue, qui est la Vénétie Friuli-Julienne, qui est dont la capitale est Trieste. Trieste, c'est un immense port de commerce. C'était aussi la ville que James Joyce avait adoptée comme sa ville d'adoption, où il écrit plusieurs de ses ouvrages. C'est une ville absolument magnifique, où on a une culture du café. C'est par là qu'est entré le café en Italie. Donc ça vous donne l'immensité de la culture du café là-bas, où on le prend debout au comptoir, en regardant passer les gens, en se retournant un petit peu. Voilà, c'est une ville où aussi on peut découvrir des villes comme Gorizia, qui sont des villes absolument méconnues, où vous ne croiserez aucun touriste français. Et alors en Italie, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a pas mal de compagnies différentes. Donc ils entretiennent des destinations et de la concurrence. Oui. Il y en a une qui vient jusqu'à Paris maintenant. Il y a un TGV italien. Paris, tout à fait. Et il est mieux d'ailleurs, ce train pour venir jusqu'à Paris que nos trains français. Soyez moins cher en tout cas. Il est à l'heure. Soyez honnête, Jean-Baptiste Bonaventure. C'est mieux de prendre le train italien ou le train français? Alors, les trains italiens ont une qualité immense, c'est qu'ils sont beaucoup moins chers que les trains français. Et donc, si vous avez prévu de faire votre voyage d'été, de passer votre été à voyager en train, je vous conseille de le faire en Italie, où il y a très peu de variations entre les prix d'une heure à l'autre. Vous savez, quand on prend un train à la dernière minute, et ça, quand on a envie de voyager en sac à dos avec une famille et que les budgets grimpent facilement, c'est une très bonne option. Et Monsieur Bonaventure, dans le TGV italien, le café est offert. Voilà. C'est une qualité immense. Plutôt que d'aller faire la queue dans les nouveaux TGV où il n'y aura même plus de barista. Bernard va là où c'est gratuit. Absolument. Et là où on bouffe. Dernière destination, dernier train, on va pas tous les faire, mais le livre est volumineux et magnifique. La voie des 3 merveilles siciliennes. Alors là, ça part de Syracuse, c'est ça? Ah oui. Tout à fait. Tout à fait. Ça part de Syracuse et ça va jusqu'à Taormine. Et effectivement, donc cette fois-ci, c'est la côte est de la Sicile. On parlait tout à l'heure de la côte nord, et on traverse ces 3 villes absolument spectaculaires que sont donc Syracuse, qui est très blanche avec ses remparts sur la mer absolument extraordinaires. Ensuite, on va à Catane, qui est donc une ville volcanique sur laquelle, pour peu qu'il y ait eu une éruption récente, on marche sur la cendre littéralement. C'est une ville qui est beaucoup plus suante et beaucoup plus chaude, mais avec une ambiance absolument électrique. Pour faire un barbecue, génial. Pour faire un barbecue. Le plus grand barbecue du monde, le Napoléon à côté, c'est de la rigolade. Tu arrives en chaussures, tu repars en tongs. Écoutez. Et enfin, on termine à Taormine, qui est donc la célèbre ville avec cet amphithéâtre romain qui donne... qui a une vue aérienne, puisque c'est une ville haut perché, qui est absolument spectaculaire, que tout le monde connaît les images. Voir l'Italie en train, 50 aventures ferroviaires au pays de la Dolce Vita, des derniers trains à vapeur jusqu'au puissant train d'aujourd'hui, des trésors de Rome au secret des Pouilles. C'est aux éditions Chênes. Vous nous avez fait rêver. On est effectivement en vacances, grâce à vous, Jean-Baptiste Bonaventure. Signe Voir l'Italie en train, c'était notre livre du jour. Ne bougez pas. Les meilleurs moments des grosses têtes reviennent dans un instant. Chaque dimanche de 15h30 à 18h, Ce sont les meilleurs moments des grosses têtes sur RTL. Dans 2 jours, il y a une vente aux enchères à l'hôtel Drouot. Tous les amateurs, les passionnés de Napoléon Ier seront là, j'imagine, pour acheter ce sabre. Un sabre aux enchères, commandé par l'empereur en 1802, un arquebusier qui s'appelait Nicolas Noël Boutet. Oui, c'est la manufacture Boutet de Versailles. Oui. Merci pour cette précision, monsieur Ferrand. Mais si vous pouvez juste enlever la basket que vous avez sur le... Vas-y, respire, je te lâche. Heureusement que c'est filmé parce que ce serait dramatique. Mais alors, donc, c'est le sabre personnel de Napoléon. Cadeau que l'empereur avait fait à quelqu'un, mais à qui avait-il offert ce sabre? Et d'ailleurs, le sabre était resté dans la famille jusqu'à cette vente aux enchères dans 2 jours. Est-ce que c'est à son fils? Borghese? Comment vous dites? À son beau-frère? Non, pas à son beau-frère. C'est pas à son fils, le à roi de son Rome? fils, non plus. À Ney. Non. Un pape. Un pape, non. maréchal du Roc? Un de ses fidèles. Un de ses fidèles, oui. Mameluc. Non, un de ses fidèles. Non, un de ses fidèles qu'il a élevé au titre de maréchal d'Empire. Junot? Dernier maréchal d'Empire, d'ailleurs. Junot, non. Et c'est vrai que depuis 1815, les descendants de ce maréchal d'Empire avaient gardé le sabre. Non. Et là, maintenant, ils le vendent aux enchères. C'est terrible de faire ça. Ah, pourquoi c'est terrible? Ah bah non, ça va pas. Si t'as besoin d'argent. Ça serait ma famille. Non. Écoutez, c'est estimé entre 700 000 et 1 million d'euros, vous voyez. Ça vaut le coup, quand même. Ça vaut vraiment le coup. Oui, remarque, moi j'ai refusé qu'on m'achète bourriquet 1 million. Donc D'avoue.
Parce que quand je suis sorti du loft, je me suis retrouvé dans un hôtel plutôt luxueux qui était le Royal Monceau. Et j'avais bourriqué ma pluche dans le loft. Et il y a un monsieur qui vient, le gamin, il voulait absolument mon bourriquet, absolument. Et il me propose 10 000, je lui dis non. Il me propose 100 000, je lui dis non. Il me propose 1 million et je lui dis non. Mais je pense qu'il me les aurait vraiment donnés. Ah oui, c'était je pense, un émir. Ah oui, je pense aussi. Et j'ai refusé de donner mon boubou pour 1 million de... Oh, il a... Vous avez donné votre boubou pour moins que ça. Bon, revenons à nos maréchaux. C'est pas d'avoue, hein. C'est pas d'aviou. Alors écoutez, on est loin de bourriquer là. Ouais. Il fait partie des maréchaux ou pas autour de Paris? Boulevard des Maréchaux. Je suis pas sûr qu'il a un boulevard. Ah, pas Kellerman. Il est à l'étoile quand même sur l'Arc de Il Triomphe. doit être sur l'Arc de Triomphe. Suchet. Ah, Hoche. Non, Hoche non plus. Friedland. Friedland, non. Bagram. Non. Victor Hugo. Non. Carmé. Ah non. La Grande Armée. Je vais aider Monsieur Ferrand. Il est mort à Saint-Étienne, vous voyez, de retour d'un voyage en Italie, alors qu'il se rendait. Bernard Lavilliers. Non. Son nom est effectivement inscrit sur l'Arc de Triomphe. Il a été assassiné. Ah non, je crois pas qu'il ait été assassiné. Non. Dernier maréchal Il n'a pas d'Empire. été. Soult, non. Bessières. Il n'a pas été. Comment vous dites? Bessières. Bessières, non. Il a été à la tête de la cavalerie en Russie et en France. Et il est très connu. Et puis à l'époque, quand on envoyait la cavalerie, c'était quelque chose. Et son nom est attaché. Qu'est-ce que vous dites, vous? Oh, l'air de rien dire. Oh là là. Oh là là. Oh, l'historien. Quand on envoyait la cavalerie, c'est qu'il savait monter à cheval. C'est pas Poniatowski. Ah non, rien à voir avec Marc Lavoine. Non. Son nom est attaché à Son nom est attaché à, évidemment, une défaite française mémorable. La Bérésina. À la Bérésina. Pas la Bérésina. Enfin, c'est une Waterloo. Waterloo. Oui. Et donc Cambronne. Non, pas Cambronne. Non. Il était le Waterloo. Il a une rue à Grouchy. Grouchy. Ben oui, les fraises de Grouchy. Grouchy. Bonne réponse. Emmanuel de Grouchy. Bonne réponse de Christophe Il était Barbier. maréchal Grouchy. Ah bah oui, il était maréchal d'Empire, grand aigle de la Légion d'honneur, comte de l'Empire, maréchal d'Empire, général français de la Révolution, Grouchy, qui a participé à la dernière bataille de l'empereur à Waterloo. Mais ou plutôt qu'il n'y a pas participé. Non, ça me paraissait trop évident, pardon. Oh, l'autre, Oh là là, ça c'est la réponse que je vais donner la prochaine fois. J'ai une question à la portée de tout le monde pour Sylvia Berthelot qui habite en Loire-Atlantique. Il s'agit d'un homme de 51 ans qui a été arrêté à la frontière entre le Mexique et la Californie. C'était le 30 avril dernier, mais l'info vient seulement de nous arriver. Il faut le temps qu'elle voyage et qu'elle passe l'Atlantique. Mais les autorités américaines ont mis fin à la tentative de cet homme de faire passer quoi à la frontière qu'il avait dissimulé dans ses bottes. Il en avait 6 dans chaque botte. Un animal. Oh, plutôt, pardon, 3 dans chaque botte, puisqu'il y en avait 6 en tout. Un animal. Un animal. Des serpents. Des serpents, non. Des tarentules. Des tarentules, non. Des tortues. Des tortues, non. Attends, des puces de lit. 6 tortues dans une chaussure, Est-ce que faut y aller, hein. 3 dans chaque botte, 6 au total. Est-ce que c'est un mammifère? Un mammifère, non. Ah ben non, mais écoutez, pardon, il y en a bien 12 en tout, parce qu'il y en a bien 6 par botte. Des huîtres alors. Non mais ça me paraissait tellement pas possible. Des oiseaux. Effectivement, ce sont des oiseaux. Des perroquets, des haras. Des perroquets, bonne réponse. Bah les pauvres Oh là là, les pauvres. Pauvres bêtes. 6 perroquets par botte, 12 perroquets en tout, dissimulés dans ces bottes, 12 oiseaux, dont 2 morts. Bah oui, évidemment. Ouais, bah moi je. L'odeur, sans doute. Le doigt. Mais il a été surpris parce que quand on lui a demandé est-ce que vous avez quelque chose à déclarer, les douaniers ont entendu est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? C'est vrai que les pieds devaient être parlants en quelque sorte. Oh, quelle horreur. C'est triste, ça franchement c'est triste. C'est le douanier qui a remarqué des bosses anormales autour des chevilles. Il a cru que c'était des corps. Et la fouille a permis de découvrir les perroquets dissimulés dans les bottes. Le trafic d'oiseaux est interdit et extrêmement dangereux. C'est pas un cas isolé. Le 4 mai dernier, donc quelques jours après, un autre homme a tenté de faire passer 16 perruches et 3 poulets vivants cachés dans son anus.
Non, sous une couverture, un toucan aussi. Voilà. Mais les perroquets, ça, j'avoue, j'aimerais avoir un perroquet. Ça, non, c'est tellement malheureux. Ça vit 60 ans. Non, Mais ça crie fort, attention. Moi, j'ai une amie qui en a 3 chez elle, c'est un enfer. Ah oui. Ah, mais ça crie. Déjà, moi, ils me font peur. Pas tous. Ah, mais eux, ils crient. Hein. Les Deep Blue, quand elle fait. Avec vous êtes à côté, ça vous arrache l'oreille quand même. Hein. Moi j'en ai eu un qui était alors on est adorable. obligé de les cacher quand Attendez, monsieur Ferrand, on a eu un. Moi j'ai eu un petit perroquet, c'était un gris du Gabon. Oui, bon, votre perroquet, c'était pas Stéphane Bern à une époque? Stéphane l'a bien connu. Ah non, c'est quand t'étais ventriloque. Il était incroyable ce perroquet, et notamment le soir, il avait pris l'habitude qu'on le rentre dans sa cage, etc. Il disait on va se coucher. Alors quand on passait devant la cage, il disait on va se coucher, on va se coucher. Et puis au bout d'un moment, si on était occupé à autre chose, il hurlait « On se couche maintenant !» Moi j'ai eu le même, mais il disait... Et vous, Isabelle, le vôtre alors? Jean Moulin? Oui, je me souviens qu'il s'appelait Jean Moulin. Eh ben oui, mais il parlait pas du tout. Même sous la torture. C'est pour ça que vous l'avez appelé Jean Moulin. Jean Mou. Jean Mou, d'accord. Il est tombé amoureux de la nounou de ma fille, au point que je ne pouvais plus l'approcher. Ah. Quand je parlais avec la nounou, il se mettait en colère, il croyait que je l'agressais. Alors que je lui disais juste pourquoi tu surveilles pas ma fille? Non. Et donc il est parti en Ukraine. Parce qu'il avait un père russe. Les meilleurs moments des grosses têtes. C'est le dimanche sur RTL. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. C'est Nathalie qui, depuis Saint-Étienne, va tenter de dénicher la vraie info parmi les fake news. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Bonjour l'équipe, le public. Ah ben, le public vous encourage, mais alors... Spontanément, je dois dire. Nathalie, faites quoi dans la vie? Je suis assistante de direction. Assistante de direction qui écoute les grosses têtes au travail, en podcast, en rentrant sur la route. En podcast au travail. En podcast au travail. Donc, attendez, je comprends pas ça, en podcast au travail. Ça veut dire que vous avez... parce que au travail, vous pourriez écouter comme on dit, en linéaire, vous voyez, entre 15h30 et 18h, non? Oui, mais c'est plutôt que j'ai 2 mi-temps, et là où je peux écouter, c'est le matin. Ah, vous avez 2 mi-temps, donc vous êtes footballeuse, Nathalie. En tout cas, vous allez espérer partir dans un club VVF, une semaine de vacances. C'est pas mal, ce que je vous propose. C'est extraordinaire. Vous pourrez faire du sport, la nature sera là. C'est un peu idiot de dire ça. La nature sera là en décor. Oui, partout. Partout, là. Pas dans le studio RTL. Il y en a de moins en moins de la nature. Ça construit tellement. Ah oui, bon, alors. C'est important de le dire. Ah oui, ça construit trop. Hein. Qu'est-ce que trop bétonné. À Tchernobyl, Faut qu'ils arrêtent ces Portugais. à Tchernobyl, ils ont arrêté de construire. Sans destination, avec la nature en décor, c'est VVF qui vous propose les plus belles régions de France et de belles rencontres à faire. Des clubs enfants gratuits, des vacances sans ennui. C'est chez VVF. Allez voir sur vvf.fr. Nathalie, pour tout ça, il faut évidemment bien écouter mes grosses têtes, avoir un petit peu révisé l'actualité et peut-être ainsi saurez-vous retrouver la bonne information. On va commencer par Constance. Grâce aux matières fécales retrouvées dans son eau pétillante, c'est Perrier, partenaire officiel de Roland-Garros, qui fournira sa couleur ocre à la terre battue. Oh, quelle horreur. Roselyne Bachelot. Révélation historique. Un livre écrit par Napoléon sur la vie et l'existence de Louis Sarkozy a été retrouvé sur l'île de Sainte-Hélène. Les libraires assurent que c'est aussi improbable que l'inverse. On passe à Stomy Boxy. François Bayrou, qui a souvent retourné sa veste et qui a aujourd'hui du mal à la boutonner, sera égérie de la pub Comme j'aime, en remplacement de Benjamin Castaldi. Gérard Jugnot. Dans le Canard enchaîné aujourd'hui, on peut voir un dessin de Mouget qui nous montre que Joe Biden n'avait plus toute sa tête et c'est très grave. Et que Donald Trump a toute sa tête et c'est encore plus grave. Florian Gazan. Ce soir, TF1 consacre une émission spéciale à Gérard Larcher qui s'appelle Grey's Anatomy. Oh, non. Stevie, pour terminer. Manifestation des taxis aujourd'hui dans Paris. S'ils font comme avec les clients, la manifestation entre Bastille et Nation devrait passer par la place de la Concorde, Montmartre, la Tour Eiffel, les Invalides, le Panthéon, avant d'enfin arriver à Nation. Alors Nathalie, qui a dit la vérité parmi tout ça?
Stomy Bugsy, non. Alors non, François Bayrou, effectivement, mais faut faire quelque chose, vous qui le connaissez, monsieur Bayrou. Là, je sais pas, je serais madame Bayrou, je lui imposerais un petit régime quand même, parce qu'on a l'impression, effectivement... Oui, mais il bouffe à Matignon, elle est dans les Pyrénées, machin, elle va pas l'aider. Elle peut rien faire. Ah non, non, parce mon que avis. là, on a l'impression qu'il faut percer un trou dans sa ceinture toutes les semaines. Hein. Oh non, c'est quand même terrible, cette affaire-là. Bah, ça montre un état de stress. Ah, vous croyez que c'est ça? Ah oui, bien c'est sûr. le stress. Oui, c'est le stress. Ah, ouais. Bon, écoutez, c'est le nouveau bide de Matignon, en tout cas. François Bayrou. Vous éliminez qui d'autre? J'élimine Monsieur Gazan. Monsieur Gazan, oui, effectivement, c'est... Comment s'appelle d'ailleurs le feuilleton exactement? Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, et pas Grey's Anatomy. Mais ça existe depuis des années, ça, Grey's Ah, vous êtes Anatomy. pour la 17e ou 18e saison. non Ah, vous regardez ça, Stevie? Ah non, non, pas du tout. Je déteste les trucs médicaux, moi. Ah bon? Ah non, j'aime pas regarder Urgence, tous ces trucs-là, non. Ah oui? Moi, j'aime que les séries où il n'y a pas de téléphone et d'électricité. Spartacus, des trucs comme ça. Ah oui, d'accord. Oui. Ah, il y a quand même des gladiateurs électriques. Ah non, mais moi, dès qu'il y a un téléphone, je déteste. Je regarde pas, alors. Dès qu'il y a un téléphone, vous... J'aime que les trucs qui se passent à l'époque médiévale, les de KPDP, à l'époque de Cléopâtre. J'aime que les péplums, j'aime que ces trucs-là. Ah bah, Dès qu'il y a de l'électricité, j'aime plus. Bon, à alors... part Downton Abbey. C'est tout. Mais c'est l'arrivée de l'électricité. Hein. Ah ouais, c'est la limite. C'est grâce à l'électricité que tu peux regarder la Non, mais c'est vrai, je déteste toutes ces séries. Ça, c'est vrai, il a raison, Gérard. Alors, Nathalie, vous coupez... Bah, c'est peut-être en fait que Gérard Larcher fait la cuisine pour François Bayrou. Il y a peut-être une explication là. Et je pense qu'ils invitent aussi François Hollande. Ah, il est un peu maigri, Hollande. Ah bon? Ah. Oui, je trouve qu'il est un peu dégonflé. Ah oui? Ouais, Ah ouais ouais. Il est venu te voir dans ta boutique. Non. Peut-être que maintenant, il va voir sa maîtresse à bicyclette. Oh, elle doit être assistance électrique. Hein. Alors, Nathalie, qui d'autre vous éliminez? Constance. Constance, oui. C'est vrai que Perrier est bien partenaire officiel de Roland-Garros, mais ne fournit pas pour autant avec les matières fécales la couleur ocre de la terre battue. Alors, il nous Madame reste Bachelot également. Mme Bachelot, mais on conseille évidemment le livre de Louis Sarkozy pour en savoir plus. Qu'est-ce que vous êtes hypocrite? Ah non, mais pour caler une table, ça peut quand même... Vous l'avez lu, vous, Rosy? C'est quand même le fils d'un de vos collègues. Si on se met à lire les livres de tous les gens... C'est quand même votre président, il vous a quand même... Ah bah tout à fait, je le revendique. Il vous a quand même nommé ministre, Roselyne. Bah oui, et on va pas lui donner la Légion d'honneur en plus. On lui a enlevé son bracelet, hein, ça y est, je crois. Ouais, il l'a plus. Il sera vendu aux enchères avec le sabre de Napoléon la semaine prochaine. Alors, qui d'autre? Donc on éliminerait Stevie pour garder Monsieur Junio. Alors, on élimine Stevie. Stevie, c'était quoi déjà? Manifestation des des taxis. la manif des taxis. C'est vrai que les taxis sont pas contents. Et c'est bien Gérard Jugnot qui nous a décrit parfaitement un dessin de Mouget dans le Canard enchaîné aujourd'hui. Effectivement, un livre choc qui dénonce la santé mentale de Biden pendant son mandat. Il n'avait plus toute sa tête et c'est très grave. Mais son remplaçant, Donald Trump, lui, il a toute sa tête et c'est encore plus grave. Ah ouais, elle est très bonne. Elle est quand même très bonne. C'est quand même toujours bien, le Canard enchaîné, il faut bien dire. C'est une bonne occasion de rigoler. Vous, en tout cas, vous partirez en vacances dans un club VVF. Nathalie, mer, campagne, montagne, qu'est-ce que vous préférez? Ah bah la mer. La mer, et ben allez, hop, on vous envoie à la mer. C'est parti. Laurent Ruquier revient tout de suite avec les meilleurs moments des grosses têtes. 15h30, 18h. le week-end. Ce sont les meilleurs moments des grosses têtes. Pour Cynthia Kurt, qui habitait Skalkins en Haute-Garonne, l'histoire d'un canard dont toute la presse suisse parle. Aujourd'hui, ça m'a bien fait rire. Pourquoi parle-t-on d'un colvert dans Il a été flashé à 52 km/h. Bonne réponse de Paul Elkarat. Je l'ai vu passer sur le Parisien. Ah, vous l'avez vu passer sur le périphérique? Les deux. Non, je l'ai vu passer sur le Parisien. C'est un endroit où c'était limité à 30 km/h. Exact. Et le canard est passé à 52 km/h. Et le canard est toujours vivant. Ça, c'est un vieux sketch. Un canard flashé par un radar en excès de vitesse. Ça pourrait arriver chez nous. Mais il y a moins de canards à Paris qu'en Suisse, peut-être. Mais le canard volait dans une zone limitée à vitesse réduite. Bah, il y a des gens. Parce que Dieu sait que c'est pas facile de rouler en dessous de 30 km/h. Non, non. On a l'impression qu'on n'avance pas. Mais c'est mieux pour la sécurité des piétons. Dans certains endroits où il y a beaucoup de passages, très bien. Mais il y a quand même des automobilistes qui, quand c'est limité à 30, arrivent à rouler à 20.
Ouais, même à 15 même. Ça me rend Ouais, fou. ça rend fou, vous avez raison. Mais ça me rend dingue. Mais vous savez, monsieur Ruquier, que lors des premiers véhicules automobiles en 1899 notamment, Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous Il y a dire eu un excès de vitesse parce qu'il est allé à 20 au lieu de 15 km/h. Première amende pour un automobiliste qui avait le permis, c'était de fin 19e, début 20e. Il a été flashé parce qu'il est allé à 20. C'est pas de flash, mais il a été sanctionné. Oui, Flashé, oui, il y flashé, avait des c'est une radars. image. C'est une image, mais il a eu une petite amende. C'était dangereux puisque tous les chevaux allaient à 15-17. non Bah oui, les chevaux, c'est tout de suite. C'est bien que vous soyez débarrassé maintenant de cette anecdote parce que Bah pas du tout, je m'en débarrasse pas, elle me poursuit. je vais vous emmener en Algérie maintenant, si vous voulez bien. Ah bah, super. En 1941, 1942, j'ai pas la date précise, mais cette année-là, l'équipe de France de football affronte l'équipe de France d'Algérie. L'équipe d'Algérie, pas l'équipe de France d'Algérie. Oui, pardon. Maintenant, ça pourrait arriver maintenant, mais Colonise. ça serait tendancieux comme propos. Pierre Bénichou sort de ce corps. L'équipe de foot d'Algérie rencontre l'équipe de foot de France, ou l'équipe de France de foot, comme vous préférez, vous mettez tout ça dans l'ordre. Et alors, il y a eu plusieurs rencontres. Il y a eu un match nul, il y a eu un match que, paraît-il, les Algériens ont gagné. J'ai pas tous les scores exacts, mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est un des joueurs de l'équipe. Ah, je sais qui c'est. Je peux terminer Oui, ma allez-y, question. allez-y. Oh, je sais qui c'est. Oh bah, vous excitez Oh pas. là, dès qu'il a- là là. C'est dingue, hein, Bah, dès parce qu'il a pris son Xanax, il est insupportable. Il est ultra connu. Vous allez être pris en excès de vitesse, là, vous voyez. Pardon, j'attends. Mon canard. Alors, effectivement, il y a quand même un nom incroyable Ah oui. dans cette équipe Incroyable. de foot algérienne. Il est là, il est lié, il joue pas mal. hein, Oui, d'ailleurs. il joue pas mal, hein. Il aurait pu être footballeur, hein. Ah bah, il aurait Mais pu il a être- été tout autre chose après. Ah bah, tiens, laissez chercher vos camarades. Christophe, tu l'as ou pas? Bah, je pense. Allez-y. Bah, je pensais à Albert Camus. Ah ben non. Ah non, il était gardien, Albert Camus. Ah, t'es fou. Ah ouais, il était. Il a joué au foot, Albert Camus, en Algérie. je désolé. sais, Alors, mais pas dans les allez-y, années, Paul, pas dans les allez-y, années Paul, 40. dépêchez-vous. Non, c'est le premier président algérien, Ahmed Ben Bella. Ah non, pas du tout. Ah bah, mais il était joueur dans les années 40 aussi, lui. Alors, c'est un Français qu'on cherche ou un Algérien? Mais si. Ah là 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 là. C'est Ah bah, Craner contre Ah bah, Craner. C'est le Julio remake. Iglesias. C'est pas un collabo. C'est pas un collabo, Villapana. Mais On non, cherche un Français ou un Algérien? Monsieur Ruquier, en 40, Ben Bella était dans l'équipe d'Algérie. Oui. Le premier président algérien, c'était incroyable d'ailleurs. Oui, Ah bravo. bah, Mais c'est pas la c'est question. pas lui que vous cherchez. Ouais, mais c'est non. pas la question. Non, c'est pas ma question. Ah bah c'était quand même incroyable. Premier président Oui, algérien. oui, mais c'était pas la Et- question. Ahmed Ben Et Bella alors, on était joueur de cherche, foot. on cherche un Français ou Ah, on cherche un Français, mais un Français d'origine... enfin, un Français. Il jouait dans l'équipe de France, là. C'est-à-dire que c'est compliqué, parce que j'ai plusieurs matchs devant les yeux et moi-même, je m'y perds. Ah bah voilà, il y a un match où il y avait Ben Bella dedans. Je crois qu'on va annuler cette question. Mettez vos lunettes, patron. Parce que j'ai mes lunettes, mais les informations se contredisent. Alors, vous voyez, il est dans l'équipe d'Algérie. Voilà, Ok. il joue contre la France. Avec ça, un ballon, ça d'accord. très bien. Mais après, il va pas être footballeur, effectivement. Qu'est-ce qu'il va... il va être boxeur? Président algérien. Et Il va c'est être boxeur. Cerdan. Et c'est, Ah, c'est Cerdan. Et c'est Marcel Cerdan. Ah, c'est compliqué, hein. Pour quelqu'un qui était surnommé le bombardier marocain, jouer avec l'Algérie. Exactement. Bah oui, voilà. Et puis en plus, on le considère comme français, évidemment. Bah oui, parce Marcel qu'il a fait son Cerdan. service militaire au Maroc. Et après, il a joué au foot avec l'Algérie. Ouais, mais c'est une autre question. Il a arrêté de se servir de ses pieds pour se servir de ses Et en plus, poings. Et en plus, voilà. ce qui est fou, c'est que Ben Bella et Cerdan, ils ont le même âge, ils sont de 1916. Ouais, t'es pas au 12 coups de midi, là. Tu respectes la question du patron et tu te tais, d'accord? Il était en tout cas meilleur en football et en boxe qu'en aviation, puisque faut le rappeler. Bah, c'est pas lui qui conduisait. hein. Pilotait pas. Non, je sais bien qu'il pilotait pas, mais enfin quand même c'est beau cette histoire. Vaut mieux mourir dans des drames comme ça, moi je trouve, parce que ah bah Oui, si. un bah, peu le- plus âgé. Ah oui, comme ça, Oh, tu manques si. à quelqu'un. Bah, le drame, c'était pour Edith Piaf, surtout, parce que lui, une fois mort, bon. Bah, Mais c'est ça, mais ça donne oui. ça donne une chanson dont tout et le c'est à monde. cause, bien et c'est à sûr. cause d'elle, d'ailleurs. qu'il- Mais il y a un côté, il meurt un peu sur scène, c'est comme Patrick Sébastien, il va lâcher une caisse, il va faire un AVC. Et ça va être une super Oh fin non, pour Patrick. On n'est pas en train de comparer Qu'est-ce Piaf. qu'elle chantait Piaf pour Marcel Cerdan, Valérie? Valérie, elle est heureuse quand je lui demande de chanter. C'est comme pour Isabelle Mergo, Georges Brassens. Mergo, c'est Non, non, moi Brassens. c'est terminé. Je me suis entendue et en fait, j'ai pas beaucoup reconnu Brassens. Donc j'arrête. Tandis Mais- que Valérie, elle s'en est pas encore rendu compte. Alors, Non, mais moi, je connais plein de chansons de Piaf, mais je sais pas laquelle elle a écrit pour. mais enfin, voyons. L'hymne à l'amour. Ah ben oui. L'hymne à l'amour. Ce que Céline Dion nous a chanté l'été dernier. Ah oui, mais ah oui, le ciel bleu
peut bien s'écrouler et la terre peut bien s'arrêter. Que m'importe si tu m'aimes. J'ai pris trop. ça, vous êtes au dernier étage de la Tour Eiffel. Non, c'est parce que c'est Isa qui m'a donné le truc et je suis partie. C'est de ma faute si tu chantes comme une merde. Alors, on reprend, parce que quand même, c'était un moment émouvant. Et... Alors, mais là, t'as fait la version de Chantal là-dessous, fais la version de Céline Dion. Et vous étiez un étage trop à la Tour Eiffel. Mais imaginez-vous, vous êtes Céline Dion, Valérie. Préférerais chanter Milord, quoi. Oui, mais c'est pas ce qu'elle a chanté. Milord, ça... le ciel bleu peut bien s'écrouler. Voilà. Et la terre peut bien s'arrêter. Que m'importe si tu m'aimes, je me fous. Bon, on a bien fait de prendre Céline Dion l'été dernier. Non, mais celle-là, je la connais pas bien. Je la connais pas bien parce que je trouve ça débile, quoi, d'être à ce point-là amoureux. Ah non, c'est une belle chanson. Très bien, Valérie. Allez, la Traviata. Oui. Quand je La reine de la nuit, allez. C'est Milord que je connais. Oui, mais il y a eu Ariel, ça compense. Donc. Quand je réentends cette chanson à chaque fois interprétée par Céline Dion, je parle de la version de la Tour Eiffel, moi ça me fout les poils. Alors là vraiment à chaque fois, vous pouvez me la passer, la paf d'un seul coup là. Non mais c'est vrai franchement. Linda de Souza aussi, ça lui fout les poils. Non mais ce que je veux dire, c'était quand même un moment incroyable. Et je pense que la pluie a beaucoup fait pour ça. C'est-à-dire le fait qu'il pleuve, le fait qu'il y ait cette météo catastrophique. C'est devenu romantique, là. Il y a un romantisme. Ce jour-là, de voir la pauvre Céline, là, elle n'était pas mouillée parce qu'il l'avait abritée, tu penses, hein, quand même. Mais après, elle est retournée au musée Grévin toute sèche. Ah non, mais elle a fait les deux dans la journée, c'est incroyable quand même. Et c'est vrai que la pluie, ça fait dresser les poils. Oui, alors, non, mais c'est vrai, vous l'avez tous en mémoire ce moment, quand même, vous êtes d'accord. Mais toute la soirée a été rendue émouvante par la pluie. Exactement. Jusqu'au cheval lumineux sur la scène, c'était magnifique. Tandis que Valérie, vous, c'est l'inverse. Vous chantez d'abord, il pleut après. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est une question d'ordre. Je la connais pas bien, celle-là. Dans un instant, c'est la suite des meilleurs moments des grosses têtes sur RTL. Les meilleurs moments des grosses têtes, c'est le dimanche sur RTL. Une question éphéméride, tiens, avant d'en arriver aux questions insolites, pour Liane Herson qui habite Dieppe en Seine-Maritime. C'est quelqu'un qui aurait eu 100 ans aujourd'hui et qui a changé de nom il y a 50 ans. De qui s'agit-il? Roselyne Bachelot? Non. C'est un auteur? Alors, auteur, non. Une femme? Donc, si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit, je peux même vous donner son nom d'origine. Il est né Saloth Sar en 1925, le 19 mai 1925, puisque je vous dis qu'il aurait 100 ans aujourd'hui. Donc, il est né Saloth Sar, et puis... un peu plus tard, 50 ans plus tard, il a changé de nom et c'est sous ce nom, évidemment, qu'on le connaît encore aujourd'hui. Il aurait 100 ans ce 19 mai. Et il est mort à quel âge, du coup? Yves Montand? Il est mort en 98. Doradol? Doradol, non. Il n'est pas français. Ah, il n'est pas français. Pourquoi? Saloth Sar. Ah oui, c'est pour ça. Il n'est pas français. Il est russe? Ah non, il n'est pas. Il a fait de la prison C'est pour pas avoir changé de nom? Salaud de Tsar. Je viens de l'écrire et je viens de... Même si ça lui irait très bien d'ailleurs, mais on n'est pas en Russie. Pourquoi il a changé de nom? Ah ben, il est arrivé au pouvoir en 1975, donc il y a 50 ans, puis il a mi-chemin entre sa naissance et aujourd'hui. Bon, lui, il est mort en 98, il s'appelait Saloth Sar. C'est pas Ceausescu? C'est pas Ceausescu. Non, il faut trouver le pays, ça vous aiderait. Est-ce que c'est la Pologne? Non, il a adopté son nom de guerre comme nom définitif quand il est arrivé au pouvoir. Salazar? Comment vous dites? Salazar? À Salazar, non, on n'est pas au Portugal. Est-ce qu'on serait pas en Autriche? En Autriche du tout. On est en Europe ou pas? En Europe, non. On est en Afrique? Ah, on n'est pas en Europe. En Afrique, non. Aux États-Unis? En Amérique? Aux États-Unis non plus, en Amérique, Pinochet. non. Alors il reste plus de continent là. Pinochet, non. Amérique de Cuba. À Cuba. À Cuba, non. Pol Pot. Pol Pot, bonne réponse. Encore un nom d'aliment. Non, mais C'est quand même le chef des Khmers rouges. On est au Cambodge, pour tout vous dire, monsieur Az. Et Pol Pot s'appelait... il a fait ses études à la Sorbonne. Oui, mais il s'appelait Saloth Sar. Je savais pas. Ça, c'était son vrai nom jusqu'à 50 ans. Et il a pris son nom de guerre quand, effectivement, il est arrivé au pouvoir en 1975. Pol Pot, s'il n'était
n'était pas mort en 98, aurait 100 ans aujourd'hui. Une autre question. Revenons aux États-Unis et avec Donald Trump, voici une question qui pourrait rapporter 300 € à Kevin Moix, cabine 3 dans l'Aube. Fils de Yann. Il s'agit évidemment, l'avion dont on parle beaucoup en ce moment. Pas le nouvel avion que le Qatar a offert à Donald Trump, mais on va dire son Force Number One, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Air Force Number One, Air Force One si vous préférez, qui est l'avion qu'il a actuellement, qui a été déjà, il faut le dire, hein, redesigné pour Donald Trump lors du précédent mandat. Il l'a repris tel quel, alors avec des dorures à l'intérieur. C'est un garçon qui s'appelle Eric Ross qui a designé l'avion présidentiel américain. Alors, il paraît qu'il y a une immense télé, mais ça, bon, c'est normal quand même, c'est la moindre des choses, avec un système de son haut de gamme. Les pièces ont été recouvertes de bois précieux, les sièges en cuir véritable, brodés aux armoiries de la famille Trump. Et un mini-golf. Dans l'avion, non. Pas quand même, Ariel. Non. Bah non. En revanche, il y a un distributeur. On a installé De Coca Zéro. Pas de Coca Zéro. De moumoute. On a aussi recouvert d'or fin, 24 carats, les boucles des ceintures, la robinetterie et les poignées de porte. Mais moi, ce qui m'amuse, c'est le distributeur. Distributeur de quoi? Préservatif. Non. Chewing-gum. De temps de soleil, c'est une cabine UV. Ah non, c'est un distributeur automatique d'alimentation. Est-ce que ce ne serait pas distributeur de donuts? Donuts, non. Mais de sneakers. De sneakers, C'est sucré, non. c'est sucré. C'est sucré. Des M&M's. Des M&M's. Pas M&M's. C'est une marque qu'on connaît bien. Hein. De glace Ben & Jerry? Non. Kit Kat. Kit Kat, non. Häagen-Dazs. Non plus. On aime bien. C'est vrai que quand on en prend un, on en prend. Kinder. Non, Ah, des granolas. Pas granola. Kit Kat Ball. Et lui doit aimer ça, le président. Chocobon. Alors, on est tout près, mais... Ah. Je vois, Non, mais- je vois que vous êtes meilleur sur les biscuits. C'est vous, une là. question à m'apporter de fou, ça. Et spéculoos. Pas spéculos, mais... Ah, les soirées de l'ambassadeur. Les M&M's Crispy sont là. Les Ferrero? Non, c'est français. Les M&M's Crispy sont là. On est Ah, les d'accord. Maltesers. Pas spéculos, mais... Skittles. Non, mais au moins ça rime, je vous aide un peu. Les Mentos. Les Mentos. Mentos, non. Les Cassos. Non. Ça rime avec quoi? Les avec churros? Ah, les churros, non. Les Doritos. On prononce pas Les le chips S. Doritos. Chez nous, on prononce pas le S, Ah. mais eux, ils le prononcent. On adore ça, c'est très bon. Mais oui. C'est très cher. Ah bon? Oreo. Quoi? Oreo. Des Oreos. Bonne réponse. C'est très cher. C'est pas cher. Ah, moi, j'étais sur le macaron la durée. C'est pas cher, les Oreos. C'est pas cher les Oreos. Ah, non, Si, non, mais vous avez raison, c'est pas donné les Oreos. C'est pas donné. Parce qu'ils font plein de parfums maintenant. C'est parce que vous êtes millionnaire, mais moi. Et Ouais, regarde. je sais, hein. C'est vrai, quand vous allez chez quelqu'un, vous ouvrez son placard, s'il y a des Oreos, c'est sûr qu'il est millionnaire. En tout cas, Il dit, ah, tu vas pas me la faire, toi. J'ai vu des Oreos dans le placard. Tu vas pas me dire de te prêter de l'argent. Hein. il y a un distributeur d'Oreo à bord d'Air Force One, l'avion présidentiel de Donald Trump. Je vous emmène maintenant dans une boulangerie des Pyrénées. On aura d'ailleurs au téléphone quelqu'un qui va nous dire si c'est vrai ou pas cette histoire de boulangerie-pâtisserie. Elle s'appelle Carla. Et là, c'est un petit truc rigolo, hein, c'est une info insolite que je vous propose, puisque vous repartirez avec la baguette de pain gratuite si vous entrez dans cette boulangerie. Mais en faisant quoi? En une petite danse. Comment vous savez ça? Parce que je l'ai vu. C'est-à-dire? Ils doivent, quand ils rentrent dans la boulangerie, ils doivent danser en faisant un pas de danse. Enfin, ils doivent rentrer en faisant un pas de danse. Et là, on leur offre la baguette. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Bonjour Carla. Bonjour. Vous êtes à Sousse, je sais pas comment on prononce dans les Hautes-Pyrénées. Sousse. Avec l'accent, s'il vous plaît. Ça s'écrit S-O-U-E-S, c'est bien ça? Sousse. Et on dit Sousse. Pourquoi ça vous est venu cette idée d'une danse contre une baguette, Carla, dans votre boulangerie? La boulangerie-pâtisserie Mangel, c'est votre nom, hein, Mangel? Oui, c'est ça. En fait, c'est une pâtissière de notre boulangerie qui a eu l'idée et du coup, on a foncé un peu tête baissée et on pensait pas que ça allait cartonner autant. Bah oui. Du coup, on a pas mal de jolis pas de danse. Mais pourquoi elle a eu cette idée de faire danser les clients? Ben, elle avait vu ça un peu sur les réseaux, tout ça, et on a foncé. Ah ben voilà. Et ça amène beaucoup de joie. Alors donc ça veut dire que la cliente ou le client arrive, il ouvre la porte, gling. Là il y a une danse. Alors est-ce que c'est comme dans Danse avec les stars, il y a une annonce sur un passo doble? Non, il n'y a pas d'annonce. Il n'y a pas de jury non plus, c'est dommage, mais on va y penser. On est comment en termes dans les comptes à la fin du mois? Ah oui, c'est vrai, parce que si tout le monde vient... Là, c'est devenu une boîte de nuit, la boulangerie, là. Tout le monde va danser là-bas. C'est ça. Ah oui, parce on que... le verra par la suite. Mais la danse doit durer combien de temps? Quelques secondes.
Oh, il y en a qui dansent 30 secondes, comme 1 minute, comme... Une minute Pas de danse. une Des minute, fois, ça on a des duos. Ah, des duos carrément, voilà. donc ça fait 2 baguettes. On a eu des valses. Ah bah oui. Et même peut-être des rencontres, ça va vous faire des petits bâtards. Mais comment vous allez, parce que c'est vrai que ça vous enlève, si j'ose dire, le pain de la bouche, chère Carla. Comment vous allez faire pour rentabiliser tout ça? Après, le panneau, on le met pas toute la journée, on le met 10 minutes et après, c'est 1 fois par semaine. Après, on va espacer un peu plus parce que sinon, ça fait sur les arbres. C'est pas toute la journée, vous mettez un panneau, c'est un peu comme les happy hour en quelque sorte. C'est ça, un panneau de temps en temps et voilà. Eh ben voilà, bah écoutez, on conseille la Et les horaires, boulangerie. c'est de 3h à 3h30 du matin quand c'est fermé. C'est la meilleure heure. ça. Une danse contre une baguette. Tout le sud-ouest en parle. Dans les Hautes-Pyrénées, Mangel, Soissous. Carla, on vous remercie. Tous les week-ends, Retrouvez les meilleurs moments des grosses têtes. Place à d'autres grosses têtes pour les meilleurs moments de Laurent Ruquier, Isabelle Mergo, Karina Marimon, Franck Ferrand, Christophe Barbier, Bernard Mabille et Stevie Boulet avec des questions sport. tous les dimanches, Retrouvez les meilleurs moments des grosses têtes. Une question pour Isabelle Rollin, qui habite Creil, dans l'Oise. On parlait de Gaël. Mon fils, 38 ans, mais pourquoi vous me regardez avec ces yeux-là? Je me concentre. Monsieur Et puis Barbier. j'ai encore Antonin Bergeau en travers de la gorge. Enfin oui, je comprends bien, mais enfin... Il est prêt à sauter au filet. là. Ah oui, vous avez vu ça sur le tennis, là, il est au taquet, Monsieur Barbier. Bon, Gaël, mon fils, vous voyez qui c'est, le vétéran, 38 ans. On l'aime bien, moi, il a jamais rien gagné, hein, c'est ça son problème. C'est le roi du revers. Oui, mais il est très beau et très agréable à regarder. à regarder. Enfin, on peut et le voir d'ailleurs, ailleurs. même John McEnroe a déclaré, j'ai trouvé ça dans l'article signé Romain Schneider, aujourd'hui, article du Figaro, il lui dit, parce qu'il interviewe Gaël Monfils, Romain Schneider, il lui dit, John McEnroe a déclaré que vous êtes le plus grand joueur avec donc un autre nom de joueur, à ne pas avoir gagné de grand chelem. Est-ce que ça vous fait plaisir? C'est pas mal comme compliment. Le plus grand joueur à ne pas avoir joué de grand chelem. Mais quel est l'autre cité par McEnroe? Bah non, Noah, il a gagné Roland Garros. Henri Lecomte. Un Français? Henri Lecomte a gagné un tournoi. Pas Roland Garros, mais il a dû gagner un C'est tournoi. un Français? Un Français, non. Mbappé? Ah, pouf. Un Français. On parle d'un tennisman. Est-ce que c'est un Suisse? Argentin? Non, pas un Français, un Argentin non plus. Un Un Américain. Suisse? Donc un très bon joueur de tennis, mais qui n'a pas encore gagné Agassi. de tournoi. Agassi, Il a gagné. Agassi, il en a gagné. Il en Ah, a mais gagné. un joueur en Bilan exercice, de un joueur reprise. qui joue encore? Alors je crois qu'il joue encore, absolument. Est-ce Ouais, que ouais. c'est un Suisse? Un Suisse, non. Mais on se rapproche. Un Belge? Un Luxembourgeois non plus. Un Italien? Autrichien. Un Belge? Un Autrichien, non. Un Italien? Non. Un Allemand. Monégasque. Un Monégasque, non. Un Allemand? Un Allemand, oui. Alors c'est pas Zverev? Et c'est Alexander Zverev. Bonne réponse. Attends, tu connais tout, toi. Bravo Christophe Barbier. Alexander. Zverev, c'est un Allemand qui a un nom de russe. Comme Oui, ça qu'on le retient. mais d'ailleurs, oui, il a- c'est il- amusant. Toujours, à chaque fois que j'entendais Zverev, je russe. Mais il a raison, Barbier, parce que Alexander Zverev est le fils du joueur russe, Alexander Zverev senior, vous voyez, qui était lui aussi joueur de tennis Ravagé. professionnel, voilà. Bon, on l'appelle Sacha communément. Ah oui, oui, oui. T'aurais pu répondre. Tous les Alexandres s'appellent Sacha. Une question de vocabulaire pour Julien Martinez, qui habite le Quillot, c'est dans les Côtes-d'Armor. Comment appelle-t-on le petit embout fixé aux extrémités d'un lacet? Une valve. Non. Une vulve. Non. T'as des vulves sur le lacet. Je te donne pas mes chaussures. Pourquoi vous Et ça porte un On nom. peut s'y délasser, mais... Est-ce que c'est un passe quelque chose? Un passe, non. Ça porte Un œillet. Un œillet. Un œillet, non. L'œillet, c'est le trou. Mais c'est un petit nom masculin à trouver. Oui, et puis Alors, d'ailleurs, est-ce que quand c'est vous- un nom unique? Est-ce que c'est un nom spécifique à cet objet ou est-ce que le nom est plus générique? Ah, je suis sûr qu'au pluriel, là, vous allez nous raconter tout un tas de trucs là-dessus. Mais, les aiguillettes. Et l'aiguillette. mais ça a un autre sens au pluriel qu'au singulier. C'est l'aiguillette. L'aiguise. Et au singulier, c'est bien, il faut le dire, le petit embout fixé aux extrémités d'un lacet. C'est un lacet, c'est le truc en plastique, là. Voilà. Oui, voilà. et Oui. alors, Moi j'appelle ça un zizi. Alors, Donc c'est pas la le réponse vrai n'est nom. pas la bonne. Hein. Pardon. L'aiguillette, c'est pas ça. Ah non, c'est pas l'aiguillette. Non, et c'est très très franc, quand vous donnez une bonne réponse, Non, mais je bien sûr. l'entends. Non, mais hein. parce que vous dites au pluriel, vous allez nous dire plein de choses. Alors, je voudrais vous donner un petit truc. Mais avec Guyette, vous n'êtes pas loin.
quand ça part, ça arrive de partir, ce petit bout dont vous cherchez le nom. Oui. Bon. Et donc après, ça s'effiloche, on peut plus le rentrer dans le trou. Voilà. Vous Mais êtes Des fois, d'accord? quand le truc, il part. Non, vous le cramez avec. Vous le cramez avec. Oui, c'est un petit truc, avec un briquet. Alors, monsieur Ferrand, je vais répondre à votre... Vous rebondissez pas sur ce que je viens de dire en disant que. Ça a changé notre vie. Non, mais écoutez, c'est pas... J'ai bu vos paroles, Isabelle. Je peux pas dire mieux. Mais ça nous a pas répondre. désintéressés. Je peux pas vous répondre, je porte que des mocassins. Comment Gland. vont tes glands Franck n'était pas loin avec Aiguillette à cause Pourquoi il d'aiguilles. n'était pas loin avec Aiguillette? C'est pas qu'il était pas loin avec Aiguillette, c'est que justement, je crois que sa mémoire lui fait défaut à ce cher Franck Ferrand, car ce petit mot masculin, un mot de, allez, je compte les lettres, 6 lettres, ce mot de 6 lettres signifie effectivement la petite enveloppe de métal ou de plastique, car c'est parfois en plastique, qui termine un lacet ou une aiguillette. Un chat. Non. C'est quoi une aiguillette? C'est ce qui permettait d'atacher les hautes choses dans l'ancien temps. C'est la braguette d'autrefois. Comment on appelle le petit embout fixé aux extrémités d'un lacet? Comme ça, vous le saurez en faisant vos lacets. vous voyez. Oui. Ah, Et oui. Le sens au pluriel est-il un sens sexuel cocasse? Pas du tout. un fanicule. On est plutôt en bijouterie quand on parle de ça au pluriel. En bijouterie, Oui, enfin, comme le maillon d'une chaîne. en orfèvrerie et surtout dans l'histoire de France, bien sûr. Comme les joyaux, un joyal, des joyaux, les joyaux, les Ah, joyeux, les joyeux. Non, les joyeux, le joyal, non. C'est bien essayé. En Barbier. histoire de France. Oui, pourquoi l'histoire de France d'un Ah coup bah tiens. Parce qu'au pluriel, La il y a- cassette. Ah, les ferrets. Les fers. C'est le ferret. Excellente réponse de Franck Ferrand. Les ferrets de la reine. Le ferret de l'aiguillette. Ah ouais. Et oui, un ferret, c'est ainsi qu'on doit appeler le petit bout qui est effectivement au bout de votre lacet, à l'extrémité du lacet. C'est un ferret, on dit ça aussi pour une aiguillette. Et évidemment, un ferret, c'est aussi une broche ornée de pierres précieuses, d'où les ferrets de la reine, oui. monsieur Ferrand. Ah. C'était quoi déjà cette histoire de ferret de la reine? Ah, mais c'est le cœur même de l'intrigue des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Hein. C'est un cadeau qui avait été fait par Buckingham, comme on disait en France, Buckingham, à la reine Anne d'Autriche. Et le roi, sur les conseils de Richelieu, lui demande de les porter en public. Le problème, c'est qu'elle ne les a plus puisqu'elle les a offerts. Et D'Artagnan va les chercher Voilà, en il Angleterre. peut traverser la Manche. C'est beau, hein? Vous avez vu, hein? Je suis admirative. Ah oui, vous aimez bien Franck Ferrand? Alors, en fait, J'aimerais qu'ils viennent au bord de mon lit me raconter des histoires le soir. Non, je lui dirais peut-être pas non. Hein. c'est juste une question d'agenda. Vous avez un petit embout à l'extrémité de vos lacets, vous, Stevie? Oui, j'ai un regard franc. Regarde son embout. Il me colle sa grosse Regarde basket mon sous le nez. Qu'est-ce que vous dites? Il me colle sa grosse basket sous le nez. Ah, mais il y en a qui aiment ça aussi. Je sais pas comment on appelle Je peux te mater si tu veux. Un petit fils des pieds. Comment on appelle ça? Faire un petit. Non, c'est un dominateur. Pardon? C'est un dominant. Comment c'est un dominant? Bah, celui Oh, qui je te met crois le pied sur la tronche pendant qu'il s'occupe de toi, ça s'appelle Oh, plutôt non. un dominant. Je crois que j'ai vu t'as vécu, à hein dominer. Oh, t'as vécu, dis donc. Le pied sur la tronche? On a pris un virage quand C'est même. planté à quatre pattes, imagine. Tu veux le bloquer, là, le mec. Tu mets Je veux pas voir. Écoutez, Tu mets le pied sur le je vous cou. demande de vous arrêter parce que je veux pas voir Franck Ferrand comme ça. Je veux pouvoir Moi non continuer. plus. Je veux pouvoir continuer à écouter ces podcasts sans imaginer ça un seul instant. Voilà. Pardon, monsieur Boulet. Le meilleur du rire et de la culture, c'est avec Laurent Ruquier sur RTL. Chaque week-end sur RTL, on se replonge dans les meilleurs moments des grosses têtes. Une question pour Jonathan Corbe, un peu de poésie nous fera pas de mal après tout ce qu'on vient de dire. Là, c'est pour quelqu'un qui habite Crozier-le-Vieux, monsieur Corbe, dans l'Allier, espère un chèque RTL. On n'a pas distribué de chèque encore. Vous êtes les uns et les autres très brillants, enfin très brillants en tout cas. Et voici la poésie du jour. Et qu'importe d'où sont venus ceux qui s'en vont, s'ils entendent toujours un cri profond au carrefour des doutes. Mon corps est lourd, mon corps est là. Je veux rester, je ne peux pas. L'âpre univers est un tissu de route tramé de vent et de lumière. Mieux vaut partir sans aboutir que de s'asseoir, même vainqueur le soir, devant son œuvre coutumière, avec en son cœur morne une vie
qui ne cesse de bondir au-delà de la vie. Est-ce que vous pouvez redire? Non. Non, parce que là, déjà, j'ai fait un gros effort. C'est de qui, c'est ça? Surtout par cœur. Et monsieur Ruquier, vous répétez? Ah non! Non, mais vous l'avez répété, ça? Ah non, je l'ai pas répété. Non, pourquoi j'aurais répété? C'est un poète Belle diction. C'est du 19e siècle. Je vous remercie, monsieur Bugsy. C'est Victor Hugo. Ah non, c'est pas Victor Non, c'est Hugo. Vianney. Apollinaire. C'est pas Apollinaire. Vianney, c'est du Vianney, ça. C'est quelqu'un dont on célèbre aujourd'hui l'anniversaire. C'est pas moi? Tommy Bugsy. Ah non, C'est pas moi, ça? Je crois que c'est mon premier album, non? ah non, non, c'est pas votre premier album. C'est le 19e siècle. Ça ressemble, Alors, en tout cas. c'est quelqu'un qui est né au 19e, qui est mort au 20e. Il est né le 21 mai 1855. En revanche, il est mort à Rouen, vous voyez, en Normandie, en 1916. La même année, d'ailleurs, que Notre couple. Granola. C'est un poète belge, pour vous aider un peu. Émile Verhaeren. Émile Verhaeren. Bonne réponse de Gérard Jugnot et de Roselyne Bachelot. Maintenant, je vous Je me emmène... souvenais, c'était au dicté, il est souvent... À l'école, ouais. Émile Verhaeren. Un tiret le nom de l'auteur, Émile Verhaeren. Je vous l'écris parce que c'était un peu. Eh ben voilà, c'est l'anniversaire de naissance aujourd'hui de ce grand poète belge. Je vous emmène maintenant en 1930, janvier 1930. Ah, il faisait froid. Merci pour cette précision, Stevie. Remarquez, on a l'impression qu'il est habillé en damar, alors ça m'étonne pas. Il faisait froid en Europe. Oui. Mais ah bah oui, en janvier 1930. Alors justement, qui, mademoiselle Parker, a-t-elle rencontré en janvier 1930? La mère de Marilyn Monroe? Non, non. Mademoiselle Parker. C'est une anglaise ou une américaine? Une américaine, mademoiselle Parker. Qui a-t-elle rencontré en janvier? Un fabricant de stylos? Non, en janvier 1930. Stanley. Quoi, Stanley? Celui-là qui a écrit Spider-Man. Ah, celui-là qui a écrit Spider-Man. Ouais, celui de Parker, je sais pas, peut-être que voilà, non? Tu veux dire l'auteur, quoi? Oui, l'auteur. Monsieur Parker? Non, mademoiselle Parker. Ah, elle a rencontré Monsieur Bowles. Parker Bowles. Ah, pas du tout, non, non. Qui, mademoiselle Parker, a-t-elle rencontré en janvier 1930? Monsieur Parker! Non, non. Son mari. Ah non, alors pas son mari, mais son futur fiancé, oui. Tony Parker! Mais non, mais non. La duchesse de Windsor. Mais non. On est en janvier 1930. La reine d'Angleterre? Ils se rencontrent pour la première fois chez une amie commune. Ils se rencontrent où? Dans quel pays? Chez une amie commune, aux États-Unis. Mais c'est un homme? Mais dans quelle ville aux États-Unis? Mademoiselle Parker rencontre un homme, absolument. Un acteur? Un acteur, non. Non. Un prince? Un prince, non plus. Un romancier? Un homme politique. Un homme politique, non. Un chanteur? Ah là 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 là. Un musicien? Bah, qui qu'elle voit, la mère Parker? Ah oui, qui qu'elle voit la Parker? C'est un joueur, un jazzman. Ah, je me rends compte que vous m'aviez manqué, Stevie. Voit qui Monsieur alors, Qui qu'a voit la mère Parker? Monsieur Alzheimer? Mais non, pas Monsieur Alzheimer. Parce que Parker. C'est vous qui avez Alzheimer. Enfin, tout le monde connaît. Ah, Lévis. Mais non. Parker Lévis. Mais non, tout le monde connaît Mademoiselle Parker. Et qui elle rencontre ce jour-là? Est-ce que c'est un personnage de fiction? Ah non, 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 non. Un personnage vrai? Ah non, non, non. Elle a rencontré un homme d'affaires. C'est un politicien. Un politicien? Non, Non, on a déjà non, dit. non, Elle l'a rencontré sur Tinder? Non. Non. Albert Non. Einstein. Mais non, pas Albert Einstein. Oh, aïe, 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 aïe. Et alors C'est tristouné cette affaire-là. Hein. Alors, Il l'a épousé? alors, ils se sont pas mariés, mais je peux vous dire en tout cas qu'ils sont morts le même jour. Encore? Ils se rencontrent en C'est sur le Me dites pas qu'elle s'est noyée, sur le Titanic. c'est encore un coup de granolaire, ça! Oh non, non, non. Ils se sont rencontrés sur le Titanic? Mais non, ils se rencontrent en 1930 chez une amie commune. Oui, aux États-Unis. 4 ans après, crac, ils meurent tous les deux. En 34. Alors voilà, en 34. Ils étaient en absolument. couple. Le 23 mai. Dans un avion. Le 23 mai 1934, ils étaient en couple, absolument. Ils sont morts subitement dans un accident? Elle a 23 ans quand elle meurt en 1934 et lui, il en a 25. Ils sont jeunes. Qui, mademoiselle Parker? Gatsby le magnifique? Mais non. Qui, Ils mademoiselle? sont morts dans un accident d'avion? Pas du tout. De bateau? Non plus. Ils ont Voiture, été assassinés. voiture, un crash de Ils voiture. ont été assassinés. Alors, assassiner, c'est pas tout à fait le mot, mais tuer, en tout cas, oui, on peut le dire. Dans le... Accident de voiture. Dans le... la Allez, montgolfière? Rosenberg. Dans la montgolfière? Mais non, pas les Rosen. Monsieur Gazan, vous me décevez beaucoup, je dois dire. Voilà. Et vous aussi, d'ailleurs, Monsieur Bugsy, parce que je suis sûr que vous connaissez très très bien. Tout le monde Ah, connaît. c'est quoi la date? 1930. 1930. C'est pas la date qui va vous aider, c'est son nom, Parker, qui devrait vous 1930. aider. Hein. Ah, bah, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Oh la honte. Ah oui. Clyde Barrow.
Elle a rencontré Clyde Barrow. Comme quoi, il faut avoir l'art de poser la question. Mrs. Parker. Parce que c'est quand même très simple, évidemment. oui. Et oui, c'est Bonnie Parker. Elle rencontre Mr. Clyde. Ah, parce qu'ils ont vraiment existé, ces gens-là? Ah bah oui. Bah oui, mais comme Tintin et Milou. Hein. J'adore. Non, moi j'aurais dû trouver cette réponse là. Mais non, c'est vrai que c'était Mais c'est vrai qu'il nous manquait, Stevie. C'est vrai que c'était juste des personnages de fiction. Non, Bonnie Parker, elle, c'est la femme, et Clyde Barrow, lui, c'est l'homme. Mais ils étaient méchants comme ça aussi dans la vie? Ah bah ils étaient méchants. Oui, des criminels américains, c'est souvent méchant. C'est pour ça quand vous m'avez dit est-ce qu'ils ont été assassinés, j'ai préféré dire tués parce que au fond ils en ont tué eux aussi des gens, évidemment Bonnie Parker, Clyde Barrow. Et vous auriez au moins pu évidemment vous rappeler du nom et du prénom de Mademoiselle Parker et ensuite évidemment de son compagnon Clyde Barrow, ne serait-ce qu'avec la chanson de Serge Gainsbourg. Ben oui. Oh, même pas, je crois que c'est Il est jaloux. Ah non mais c'est vrai, il y a un truc qui se passe entre eux. Il vous reste Je vais venir la Moi, voir. je suis sur la même ligne, je vois des choses. Mais depuis tout à l'heure, je la regarde, elle est sérieuse. Hein. Non, mais je suis Elle est désolée, concentrée. j'aime pas les mecs sexy. C'est dommage que Clyde, il a le barreau. Hein. Ne ratez rien des meilleurs moments des grosses têtes. Tous les week-ends, retrouvez les meilleurs moments des grosses têtes. Qu'est-ce que vous faites, Isabelle Mergo? Je vous signale qu'on est filmé, vous vous levez devant les caméras de Paris Première. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez draguer un monsieur au premier rang? Eh ben, j'ai essuyé ma table parce que j'ai beaucoup parlé. Non, non, je l'ai renversé, monté, voilà. Ah, vous avez renversé votre Et thé. il y a un monsieur qui m'a prêté gentiment des Kleenex. Personne voulait ici me prêter. Et il y a de l'électricité, j'aurais pu subir un choc électrique. Ah, bah, Mais qu'est-ce qu'il y a comme imaginez que vous retrouviez une parole normale. On sait jamais. C'est comme ça? Ça commence comme ça? Non, ça Très bien. commence pas comme ça. Non, j'ai cru que vous vouliez faire comme Karina Marimon, trouver l'homme de votre vie au premier rang, comme c'est arrivé à Karina. Enfin, elle, c'est d'abord par téléphone. Elle n'avait pas vu la tête du mec au départ. Hein. Oui, c'est vrai, c'est la voix d'abord. C'est quoi cette ensuite, histoire? Moi, le je suis pas au corps. courant. Ah Vous n'êtes pas au courant, Bernard? non. Ah bah, Mais Karine- toi, ça fait longtemps. Alors Eh qu'il ben, est pas venu, hein. figure-toi que j'ai rencontré mon amoureux ici. Dans Il a le studio. appelé Sur les pour dire des trucs sympas sur moi, puis après on s'est vus, et puis maintenant on s'aime. Ah oui. Ouais. Vous voyez Ça nous laisse de l'espoir. T'as réussi à Eh. trouver un jeune. Vous voyez, messieurs, ça peut arriver. Vous croyez que ça peut m'arriver, moi? Laurent, ça peut m'arriver, Oh moi? bah écoutez, il y a bien 2-3 veuves dans la salle. Ah oui. Parce qu'en plus, il était veuf, hein, il faut le rappeler. Il l'est toujours, Laurent. Dans Le Dindon, Georges Feydeau fait dire à un de ses personnages la différence entre le bœuf et le veuf, c'est que le veuf, il peut recommencer. Ah, oh, c'est joli. Non, j'ai pas Ah, parce compris qu'un non bœuf, plus. un bœuf est coupé. Ah oui, le c'est bœuf. comme un chapon. Un chapon, chapon pas. Un bœuf est coupé, c'est comme Bah, un évidemment. chapon. Sinon, c'est un taureau. Et dis donc, à Noël, c'est gros un bœuf à la place du chapon. Ah bah ça, faut le farcir, hein. Et vous, monsieur Boulet, vous allez bien? Il y a longtemps qu'on vous a pas fait Eh venir. ben oui, bah moi ça va bien, écoutez. Il faut dire qu'il est en tournée théâtrale, il vend ses plantes au Eh Mans. ben oui, je suis un homme heureux. Oh, il a une belle Mais vous me boutique, manquez quand même, hein. C'est vrai? Mais je vous écoute. Ah bah c'est gentil. Oh, bah oui, comme quand il est même. gentil. Et vous Et puis alors, comprenez... je suis avec mes deux premiers de la classe, là, en plus, Ferrand et Barbier. le gars. C'est gentil pour moi. Là, vraiment. Oh bah vous, Oh, vous- t'étais pas le premier de la classe. J'achèterai plus rien dans ta boutique. Alors là. Ah, qu'est-ce que vous avez acheté dans la Oh là là, boutique? il me Oh, dévalise, des Bernard. Il vous et des dévalise? bougies. Ah, oui. Ah mais vous faites alimentation aussi? Ah oui. Non, elle a fait tous ses cadeaux de Des Noël. plantes carnivores. Qu'est-ce que vous avez acheté à Stevie? Bah, des vases, des vaches bougeoirs, des vases, des bougeoirs, plein de choses. Tout est beau. Tout C'est est pas beau. vrai. Mais tu vas À part le bouger. vendeur, tout est beau. Oh, alors là, vous n'auriez pas craché dessus il y a longtemps, à l'époque où vous pouviez encore cracher. Hein Vous avez avoué ici déjà vos petits travers. Ah, c'est Ah bah vrai? oui, oui, oui. Ah bon? Oh, J'ai moi, des c'est- travers de porc. avec ça. Oh la vache. Vos petits travers homosexuels, on va dire, Bernard. Ouais, on a pu s'égarer une fois ou Voilà. Ouais, il était tard, il avait bu, il avait une perruque. Bon.
Une première citation, vous êtes d'accord, il est temps d'enchaîner. Oui, allons-y. Pour Enchaînez-moi. Mme enchaînez. Ragusa, qui habite Seine-Saint-Denis, qui a dit « Les statistiques prouvent que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, surtout les veuves. Raymond Barre. On reste dans le Jean-Yann. C'est pas Jean-Yann. C'est un politique. Oh non, c'est Raffarin. Non, non. Ah non, c'est un grand Un des grand habitués, classique. oui. Ça pourrait être le tien, ça pourrait être le tien. Ça pourrait être Isabelle. Sacha Guitry. C'est- Ça pourrait être Pierre Dac. Ça Et pourrait être c'est Francis Pierre Blanche. Dac, bonne réponse de Christophe Barbier. Pour Isabelle Pion, qui habite en Seine-et-Marne, qui a dit « Avez-vous remarqué que quel que soit le bruit qui vous réveille, il cesse aussitôt que vous êtes réveillé ?» Pour Patrick Claude, qui habite Plogastel-Saint-Germain, qui a dit « Depuis l'invention du tabac, les cannibales se plaignent du goût de la viande. » Ça, c'est bon. Très ça. joli. Un Britannique. Pardon. Un Britannique. Un peut-être. Britannique. Un Américain. Alors c'est marrant que vous disiez ça, un Britannique, un Américain. Philippe Bouvard vous aurait répondu à l'époque, car c'est une citation que j'ai reprise à l'époque de Philippe Bouvard. À l'époque, Philippe Bouvard avait dit « On ne sait pas quelle nationalité il a en ce moment. Dupont de Ligonnès. » Non, enfin Peter Ustinov. Peter Ustinov. Ah oui. Bonne réponse de Christophe Barbier. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette citation et pourquoi je suis ravi que vous ayez répondu, monsieur Barbier. Parce qu'en 1998, Philippe Bouvard avait posé cette citation, écoutez. Qui a dit « Depuis l'invention du tabac, les cannibales se plaignent du goût de la viande » Pierre Doris? Non. Alors c'est... Vivant? Il est vivant, il n'est pas français. Je sais pas d'ailleurs quelle est sa nationalité du moment. Peter Ustinov? Peter Ustinov. Bonne réponse de Laurent Ruquier. Et voilà. Et voilà. Non, parce que quand vous dites « je saurais pas répondre aux questions », si, vous voyez, j'ai la preuve que si... Quelle modestie. Et je suis retombé là-dessus, c'est un auditeur, parce qu'il paraît que pendant la nuit, il passe les anciennes émissions des grosses têtes. Et effectivement, en 98, j'étais venu avec Henri-Jean Servat, Jean-Pierre Coff et Jacques Pradel aux grosses têtes. J'étais venu précédemment d'ailleurs, mais c'est, je crois, la dernière fois que j'étais venu aux grosses têtes en tant que grosse tête. Et je me suis rendu compte, bah dites donc, j'étais pas mauvais. Bonne réponse de Laurent Ruquier. Ça fait Vous plaisir. aviez- je dirais que vous aviez du bol. Ça fait plaisir d'entendre Philippe Bouvard oui, dire oui. bonne réponse de Laurent Oui. Ruquier. Ouais. On va la repasser en boucle, hein. Les meilleurs moments des grosses têtes, 15h30, 18h avec Laurent Ruquier. c'est uniquement sur RTL. RTL, c'est grosses têtes, 5 fake news. Laetitia est à Laxou, en Meurthe-et-Moselle. Comment appelle-t-on les habitants de Laxou? Les laxatifs, Laetitia, bonjour. 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 Bonjour à tous. Alors, c'est quoi Bonjour le à tous les gentil, sociétaires, le gentilé de Laxou? les Laxouviens. Et vous faites quoi dans la vie, Laetitia? Pour le moment, je suis je vais me reconvertir, en cours de reconversion. À quoi? Vous êtes en J'attends cours. une réponse. Vous êtes J'attends en... une réponse, mais je préfère pas en parler. D'accord, ok, bah écoutez, on en saura pas. Superstitieuse. Elle veut pas se mettre là. Non, mais on sait jamais, caissière chez Leclerc, c'est... Elle se reconvertit dans une reconversion, hein. C'est ça, Laetitia? Non, j'étais dans le commerce et je vais faire autre chose. Bah, très bien, vous avez raison. Bon, vous avez Vous voulez faire quoi? Médium. Elle veut pas en parler. Elle veut pas le Elle est dire. superstitieuse. Bah, moi, on a envie de savoir je vais vous dire, maintenant. moi je suis médium, je vais vous dire Pas ce que vraiment superstitieuse, hein, mais bon, un petit peu, mais bon, pas plus Ah, que vous ça. êtes médium, Laurent Mais Ruquier. Oui, je suis médium, XXL parfois aussi. Moi, je vais vous dire ce que vous allez faire, Laetitia, de toute façon, dans un avenir proche. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Partir dans un club VVF. Une semaine de vacances en famille pour vous. VVF, c'est plus de 100 destinations à travers la France. La nature en décor. Bon, il y a quand même des constructions, hein, pour loger. Mais des régions de France, parmi lesquelles vous pourrez choisir votre semaine avec du sport, des activités en famille pour vos enfants, vos ados. Vous pouvez voir tout ça sur vvf.fr. C'est là que vous ferez votre choix d'une semaine de vacances. Laetitia, c'est plutôt appréciable, là, vous êtes d'accord? Oui, c'est parfait. quoi. Alors, C'est attention. génial. Pour ça, Laetitia, il faut retrouver la bonne information parmi les bêtises, les fake news que vont vous donner mes camarades. Nous commençons tout de suite par Ariel Dombal. Céline Dion était bien à Bâle, en Suisse, samedi soir, pour chanter en surprise au concours Eurovision de la chanson. Mais si on ne l'a pas vue, c'est parce qu'elle est encore en train de chercher la Tour Eiffel. Alex Vizorek. Oui, Eurovision encore. La Belgique a expliqué pourquoi elle n'avait attribué aucun point à la France. Je cite,
Le jour où les Français nous laisseront gagner au foot, on donnera 12 points à vos chanteuses. Sylvie Tellier. Joe Biden souffrirait d'un cancer agressif de la prostate. Mais l'avantage, c'est qu'il ne se souvient plus qui lui a mis un doigt. Jean-Philippe Janssen. C'est presque mignon. C'est presque mignon quand Sylvie le dit. Jean-Philippe. Oui, rien à voir avec le nouveau pape, mais samedi dernier à Luc-sur-Mer, dans le Calvados, s'est déroulé le premier concours de cris de Pan. Léon, Léon, Léon. Max Boublil. Matière fécale dans l'eau. Afin de ne pas perdre son appellation eau pétillante minérale naturelle, Perrier a décidé de lancer un Perrier gouchiotte. Et on termine par Monsieur Haas. La chanteuse Louane a été aperçue hier soir en train de dîner avec Laurent Wauquiez dans le cadre du sommet Loup. Alors Laetitia, qui a dit la vérité? On fait de Sylvie Tellier sur Joe Biden, vous chiez qu'il est malade. Mais Bah, il est malade, effectivement, mais Ouais. c'est vrai que l'avantage, c'est que comme il a Alzheimer, il ne le sait pas. Vous êtes gentil. Az, concernant Louane évoqué, je ne crois pas. Non, il y a bien un sommet Choose France. Choisissez la France, mais pas Lose France. Ça n'existe pas. Alors, Ariel Dombal et Céline Dion, effectivement, on l'a pas vu. bah Moi non, non ça, on plus. l'a attendu toute la soirée. C'est hein, je me suis dit, mais dingue. les Suisses nous l'ont planqué dans un coffre. Eh oui. Ou alors, elle a vu des banques, elle a cru que c'était des banques du sperme. Elle s'est dit, je peux peut-être avoir un enfant. Et vous croyez que c'est une stratégie des Suisses pour qu'on regarde l'Eurovision? Ah bah je sais pas, mais enfin toute Bah la soirée, ouais, moi il j'étais était- là. Ah. Céline. On l'attendait. Eh oui. hein, oui. Ensuite alors Laetitia. Max Boublil et les autres Perrier, je pense pas qu'ils vont lancer ce goût-là. Non. Vous êtes balèze, hein? Ils l'ont déjà lancé. Le Perrier gouchiotte, on oublie alors. Mhm. Ouais. Ensuite. Et puis Alex Vizorek concernant la Belgique et les points. Oui, il n'y a et pas le eu. football, quoi, en fait. Il n'y a pas eu de Pardon, communiqué, sur le football, mais c'est vrai qu'ils ont été ces Belges de pas nous donner un point. Alors, Oui, attention, cette année, Ah c'était oui. les Flamands. Je ne savais pas. Oui, mais enfin, vous nous dites ça chaque année. Ah non, une année sur deux. L'année dernière, les Wallons, ils n'ont pas donné plus. J'ai Oui, l'impression. mais les Wallons, c'est parce qu'on vous aime pas. Mais les Flamands, c'est parce qu'ils n'ont pas compris ce que vous chantiez. Ah d'accord. Bon, alors très bien. Bah maman. Facile. Moudre. Il vous reste qui alors, Laetitia? Mais Jean-Philippe Janssen avec le Calvados. Eh oui, enfin le C'est la Calvados. bonne info. Le Calvados, c'est un oui. Le cri du port. En tout cas, c'est dans le Calvados qu'il y aurait eu un concours du cri du Pan, rien à voir avec Léon XIV, bien sûr. Léon, Laetitia, c'est gagné, bravo. Et d'ailleurs, j'ai au téléphone le grand Mais c'est gagnant pas du vrai. concours. Bonjour Génial. Gaël. Bonjour. Gaël Rioué, vous êtes gagnant du. Alors, ça s'appelle le Pan d'Or ou le Pan. Exactement. Pas le pont de Brooklyn, hein, le Pan d'Or. Et donc, vous avez gagné le concours. C'était à Luc-sur-Mer, précisément. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, évidemment, je suis obligé de vous demander une prestation, parce que si c'est vous le meilleur imitateur du pape. Pardon, du Pan. Bon, alors écoutons le cri du Pan, puisque c'est vous le Pan d'Or du premier concours du cri du Pan de Luc-sur-Mer dans le Calvados. Vous avez gagné samedi soir. Nous vous écoutons. Ah, moi, je peux Ah, tomber c'est amoureux. incroyable. Moi, je peux tomber amoureux. hein. Je ferme les. Il y a Ariel qui s'est reconnu. Non, mais il a. On ferme les yeux. C'est un peu court, jeune homme. Oui, ça ressemble un peu à un chat. Refaites une fois. Ça fait longtemps que t'as pas vu de chat. C'est Ariel qui vous le demande, vous êtes obligé, Ah Gaël. oui. Ah, très bien. Non, Ou un c'est mec très qui s'est coincé les doigts dans une porte, tout simplement. Ouais, franchement, on y arrive. Mais je savais pas que le Pan disait Léon. En fait. Qui connaissait le cri du Pan déjà? Ah bah, bien sûr, tout le monde sait qu'un Pan, je ça fait savais Léon. pas. Ah bah, bien sûr. Moi, non quand plus, je j'avais passe pas là au bois de Boulogne, à chaque fois, je les entends. oui. Il y en a 3 au jardin d'acclimatation. À chaque fois, ils font. Et vous pourriez nous faire le truc Léon, reviens, j'ai les mêmes à la maison. Bon, Gaël, je suis pas sûr que vous allez faire carrière avec ça, évidemment. Vous avez d'autres imitations à votre il actif? s'appelle Luc. Non, Gaël. Ça va pas aujourd'hui. Luc-sur-Mer, c'est la ville. Oh mon Dieu, elle sait même pas que ça Ariel, existe. comment je m'appelle? Elle est jamais sortie de Paris. Qu'est-ce que vous imitez d'autre, Gaël, alors? Qu'est-ce que j'imite d'autre? Je peux vous faire les Québécois, là, si vous voulez. Ah oui, ça marche bien. C'est moins intéressant, mais allons-y quand même. Écoutez, c'est à peu près mes seuls talents. Je suis désolé, je vais pas avoir mieux à vous Ah, vous avez le proposer. Québécois et le Pan, quoi. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, sinon, Gaël? Imitateur. En protection On a juridique. tous su. Pardon, on n'a pas entendu. Je suis juriste en protection
protection juridique. Juriste. Ah ben voilà, ça vous a permis de vous amuser un peu, j'imagine. Ah oui. Samedi soir, il y avait quoi à gagner d'ailleurs pendant ce concours? Eh ben écoutez, j'ai eu un très joli bon cadeau dans un restaurant, 60 €, et puis un trophée kitsch à souhait, mais magnifique, qui trône dans mon salon désormais. Ah, pas à Luc-sur-Mer, hein, franchement. oui. Gaël, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et bravo pour votre cri du pan. Bravo. Ne bougez pas. Les meilleurs moments des grosses têtes reviennent tout de suite sur RTL. Les meilleurs moments des grosses têtes, c'est votre rendez-vous humour du week-end De 15h30 à 18h sur RTL. On évoquait Carlos Alcaraz. J'ai une question à propos du tennisman espagnol. En effet, après son titre aux États-Unis, il y a quelques mois de ça, hein, évidemment, il s'était fait tatouer une inscription sur son avant-bras. 3C. Que signifie ces 3C? Une devise qu'il tient de son grand-père et qu'il affiche régulièrement sur les réseaux sociaux et qu'en plus, il s'est fait tatouer sur son avant-bras. C. Carlos. Cariño. Pardon? Carlos Cocaïne. Non. Corazon. Alors, sur les 3C, vous avez dit? Corazon. Corazon qui veut dire? Le cœur. Le cœur. Cariño. Cariño qui veut dire? Tendre. Non. Caliente. Il y a Carlos dans les, il y a pas Carlos dans les 3. Il n'y a pas Carlos. Calor. Calor, non. C'est espagnol. Cocotte. Ah oui. C'est 3 mots espagnols, évidemment. Donc Cocotte. Corazon, c'est OK. Il y Alors, en a un. Corazon, il est au milieu. Castagnetas. Castagnette. Vous n'êtes pas loin. Ah. Ah ouais. Pues con corazón caliente. Non. Qu'est-ce que vous dites, vous? Qu'elle raconte elle. Avec le cœur chaud. Non. Chocolat. Chocolat. Non, vous étiez tout près, vous avez dit? Castagnetas. Castagnetas. Non. Le cœur sur la main. Non. La manos. Couragos. Non. Et du travail. Non. Il faut du travail. Alors, Carlito, notre Carlos Alcaraz. Je dis notre, c'est pas nous, mais enfin bon. Calme. La Cruz, non? Comment vous dites? La Cruz? Non. Là, il suffit de parler espagnol, Ariel, quand Sí, même. bueno, corazón, cojones. Et avant, juste avant. primero. Servos. Alors, pas Servos. Cerveza. 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 Pas Cerveza, ça, non, c'est la bière. La bière. Yo hablo español muy bien, correctamente. ¿Qué está me decía? Ah, comment on dit la tête? C'est Deda. Cabeza, C'est Deda. cabeza, cabeza. Cabessa. Oh, j'étais pas Bonne loin. réponse de Monsieur Haas. Non. Aidé par Ariel Dombal. La Cabessa, les 3C qu'il a fait tatouer sur son avant-bras. Tête, cœur et... Ouais, une devise. Ah oui, j'aime Pourquoi vous bien. regardez quand vous dites ça? Ouais, Pourquoi vous me regardez quand vous dites ça? Mais non, mais je vous regarde pas spécialement. Ah d'accord. vous. À ne pas confondre avec la CC crème, hein, CCC, qui pourrait être aussi un... La quoi Bah, La la CC CC crème, hein, c'est important. La C'est un CC unifieur de teint. Ben oui, il y a tout, il y a l'hydratation. Ben il connaît Attendez, là, je Jean-Philippe, ne comprends voilà. rien. Ah ben là on est pas CC chez crème. Sephora. Hein. La CC crème, c'est un procédé de crème qui unifie le teint, qui retire les petites rougeurs et les imperfections. C'est comme ça fait un teint magnifié. Ah, Si c'est la bébé. vous qui avez des petites rougeurs, ben on les verrait plus, vous voyez. J'ai les rougeurs, moi. Vous faites Vous pas allez que... prendre dans la gueule, mes rougeurs. J'étais C'est coiffure sûre que tu et... connaissais. C'est un salon coiffure et esthétique. Oui, on fait les deux. Oui, on Bah fait- oui, parce que en fait, si tu ne fais que les cheveux et que tu ne t'occupes pas de la gueule, bien c'est sûr. compliqué. Moi, je l'aide, je suis à l'onglerie. Oui. Vous connaissiez ça, Ariel, CCC? Non, mais je connais la bébé crème. Ah oui. Mais la moi CC, aussi. c'est après. Ah, Elle est voilà. encore plus Ah oui. complète. Ah, d'accord. Ah oui. Ouais, Mais Et la AA bébé- crème, c'est avec une andouillette dans le cou. Nous aussi, c'est là, oui. Moi je suis en train d'essayer de me rappeler la question du départ. Ah ouais. C'est les Carlos trois, Alcaraz c'est et on a les fini avec une andouillette dans le cul. c'est pas vrai. Mme Ledin, en tout cas, touche pas 300 €. Elle aurait Ledin. aimé avec son CCC tatoué sur l'avant-bras de Carlos Alcaraz, mais vous avez trouvé collectivement la bonne réponse. Une question culturelle pour Philippe Chappé pour remonter le niveau. Ah, merci. voyez-vous. Oui. Et cette question nous emmène à Bordeaux, puisque jusqu'au 23 mai, quelle date on est aujourd'hui? 19. Le 19, ça fait 4 jours encore pour aller voir cet opéra, le seul opéra de Beethoven. Quel est le titre de cet opéra, seul oui. opéra de Beethoven qui se joue actuellement à Bordeaux en Gironde Aïe, aïe, aïe. Moi, jusqu'au j'aime 23 mai. Beaucoup Beethoven. J'ai un peu lâché ces dernières années. Vous parlez du chien, vous. Ah ouais, Le 3, moi j'ai Non, beaucoup le aimé dernier 3. album m'a pas emballé. C'est l'histoire de Léonore déguisée en homme qui va risquer sa vie pour libérer son époux Florestan. On a souvent posé la question, puis on a quand même Aïe, une aïe, aïe. diva ici, amatrice oui, oui. d'opéra. Ça se passe dans une prison d'État espagnole, non
loin de Séville. Sauf que là, la mise en scène est très moderne à Bordeaux, puisque la metteuse en scène fait ça à l'hôtel Lutetia, avec des nazis et des prisonniers, bon, des SS. je vais aller voir ça. C'est effectivement... Bah oui, Réactualisation. Ah oui. Pour As, c'est des bons souvenirs. C'est une réactualisation, bon. une réactualisation de l'opéra de Beethoven, mais c'est le seul opéra. Les autres Oui. ont fait plusieurs opéras. Beethoven, il n'en a fait qu'un opéra. Et c'est celui-là. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, oui, oui. Non, parce que je sais qu'à Bordeaux, il y a le vaisseau fantôme. Oui, mais c'est pas ça qu'on te demandait. Je crois que c'est à Toulouse, le vaisseau fantôme. Et mis en scène... Si Et c'est c'est le- mis en scène par Michel Oui, Faux. bah, c'est à Toulouse. Bon, bah, c'est On est loin, là. Bon, mais c'est le vaisseau fantôme, et c'est donc Wagner. Et allez tous voir le vaisseau fantôme. Oui, Parce mais là, que on ça, est à c'est une Bordeaux, bonne- là, vous voyez. Alors moi j'ai peut-être une question pour Ariel. La Tour Eiffel, tu la mets dans quelle ville toi Alors, Alors, Connotation Alors est-ce espagnole. que si on ne connaît pas, on peut trouver oui, parce que je suis en train de me demander, je vais vérifier, c'est pas une marque d'alimentation. La Manzana. Non. Aldi. Non, non, non. Erta Erta, le goût des chaussons Andros Andros Non, 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 non. Andros Non, Non. non, non. Mantequilla. Non, non, C'est en non. plusieurs noms. Ah non, c'est juste un nom. C'est un nom de personne. c'est Nutella. Non, non, non. C'est non. le nom du personnage. C'est vrai Nom que des- l'opéra Ah. Beethoven Nutella, il est très connu. Bah oui, oui. C'est un- la 9e. Non, Fétale. la neuvième. La 9e. C'est un nom de C'est un supermarché ou un prénom, nom d'aliment donc, c'est un prénom de quelqu'un. C'est quoi dans l'alimentation? C'est les congelés, Picard? Non, c'est quel rayon c'est de la nourriture pour oiseaux sauvages. Ah bon? Ah, Oh Il me semblait là. bien. Ah. la bouletasse. Toujours sûr. Millepertuis. Non, Millepertuis, non. Les oiseaux aiment ça. Ah oui. Bah, les oiseaux les oiseaux de gens très très riches. Pour tout dire, je pensais même que c'était une marque d'alimentation pour chats ou chiens. Ah, Whiskas, Whiskas, Whiskas. Non, mais Croquetas. je suis en train de vérifier, apparemment pas. mais Purée Chawan Frisquette. peut-être Non. que ça a marché puis que ça marche plus. Purée mais Chawan Il me semblait qu'il y avait des croquettes pour chiens ou pour chats. Ultima. Non. Pédigré Non, Pro-Plan. non, 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 non. Non, c'est vraiment de l'alimentation, de la nourriture pour oiseaux. Ah. Mais ça se vend où Marque de croix. Ah oui. Dans les magasins d'alimentation pour oiseaux. Ça existe ça Mais ça a une consonance espagnole quand même. Oui, hein, italienne, espagnole. Ça finit par un A alors, ça finit par Non, un A. ça finit pas par un Ah A. non, je voulais, pardon, Non, mais là, Ariel, vous me décevez. Mais oui, je sais. Beaucoup. Mais je suis Ah, désolée. Fido. Non, pas Ah, Fidelio. Ah, quoi Fidelio. Fidelio, Non. bonne réponse Oui. d'Ariel Dombal, aidé, faut bien le dire, par Sylvie Tellier. Non, j'étais encore Fidelio. sur la nourriture. Et pour animaux. grâce à Fido, Fidelio. on est arrivé à Fidelio. Fidelio, ouais. Fidelio se joue actuellement à Bordeaux. C'est le seul opéra de Beethoven. Oui. Oui, oui. 15h30, 18h, Le dimanche, ce sont les meilleurs moments des grosses têtes. vous écoutez les meilleurs moments des grosses têtes. Une question pour Germain Salio, qui habite le Lavandou. Et je vais vous raconter une Oula, histoire terrible. le pauvre. Pourquoi? C'est pas bien le Lavandou? Ils en ont bavé là. Ah là-bas, oui, la grêle. Ah oui, oui. Non, non, c'est pas la grève, des torrents morts dans les orages. Il y a eu des morts. La question n'est pas si simple, puisque je vais vous raconter une histoire tragique d'ailleurs, hein, qui se passe lors d'un voyage à New York. C'est le voyage retour. C'est quelqu'un qui est allé à New York avec sa femme, et puis sur le chemin du retour, en mars 1916, il embarque à bord du Sussex, qui fait la liaison. Qu'est-ce qu'il y a Ça vous rappelle des souvenirs, Sussex? Il y a des mots, elle réagit. Ouais, Sussex n'est pas ton pex. Alors, il embarque avec sa femme sur le Sussex, la liaison Londres-Barcelone. Et ça, c'est fou parce que le 4 mars 1916, le navire est torpillé. On est dans la Première Guerre mondiale. Hein. Le navire est torpillé par un sous-marin. Par un sous-marin. C'est un humoriste de James Bond. J'en connais des sous-marins. Mais je donnerai pas de nom. Non, un sous-marin qui donc torpille son navire. Enfin, c'est pas le sien, lui. Il est à bord en tant que passager. Alors, il va quand même réussir à rejoindre un canot de sauvetage, mais il voit que sa femme, elle, est en train de se noyer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il saute à nouveau à la mer.
et il finit par se noyer avec sa femme. Ah, c'est bien, ça. C'est vrai, c'est l'inverse de ce qui se passe dans Titanic, Ouais. où l'autre reste sur le radeau pendant que Leonardo... La planche, il y avait la place. Mais sûr, il y On avait est la d'accord, place. il y avait la place Mais pour bien deux, hein. sûr. Ah, Voilà. Vous prenez un autre débris. Ah, non. Alors que là, lui, vous voyez, courageux, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne chercher sa femme qui se noie et il se noie avec elle. Mais Alors, c'est quoi la question? de qui s'agit-il? Ah, bah, l'ancien duc et duchesse de Sussex? Non, non, non. Ah, non. c'est les parents. Jean-Louis Michel Rochard. Ah oui, le garage Rochard. Qui sont-ce, Gérard? Des gens. Des gens, très bien. Alors, ce sont des gens très connus. Alors lui était très très connu, effectivement, et là, il y a quand même une indication, puisque je vous dis qu'il était en voyage retour, sportif. et que le retour c'était vers Barcelone. Ça en fait donc... Un sportif. On peut répéter la question, s'il vous plaît? Oh Non, j'étais en train de regarder C'est le un dessin de Espagnol. Roselyne. J'étais en train d'analyser son dessin. Et je dis, ah, elle était ministre C'est de un la tatouage Culture. tribal. J'étais en train d'essayer de comprendre l'art. On peut répéter la question, s'il vous plaît? Mais bien sûr, monsieur Stomy. En gros, il y a un type, un artiste, je vous aide un peu, Voilà. qui est en train de rentrer chez lui depuis New York. Ah oui, C'est un matador. Un matador, non. C'est un peintre espagnol. C'est un espagnol, on ne peut rien Voilà. vous cacher. Les parents du petit Grégory. Mais non, Non, espagnol, c'est Gregorio. C'est un artiste, hein? un artiste. Goya Goya, non, mais C'est un peintre? espagnol, oui. Peintre, non. C'est Musicien. un chanteur? Un musicien, oui. Mais on n'a pas répété la question. Ah, Julio Julio Père. Des Iglesias. réponses. Julio Père. Julio Iglesias, mais toi non plus, tu n'as pas coulé. Albénice. Ils veulent, non, veulent pas non, me non, laisser non. gagner. Ils savent que j'ai la réponse. Ils veulent pas. Ils savent. Retire ton casque. Vos concurrents des grosses têtes peuvent vous rappeler qu'on cherche le nom d'un artiste qui rentre de New York, qui va Vous chez nous lui, avez dit. Mais laissez-moi, Roselyne. qui va chez Il va lui à dire. Barcelone. Là, il voit sa femme parce qu'ils sont torpillés par un sous-marin allemand. Vous voyez, c'est la guerre. On Ouais. est en 1916, c'est la Première Guerre mondiale. Il y a un sous-marin allemand qui torpille le bateau sur lesquels ils sont passagers, lui et sa femme. D'accord. Et lui, il est à l'eau, sa femme aussi. À un moment, il voit un canot de D'accord. sauvetage. Il monte sur le canot de sauvetage, il se sauve. Ok. Mais il voit au loin sa femme qui est toujours en train de se noyer. Mesdames et messieurs, mon frère. Et il replonge. Il replonge. Alors, c'est un Pour musicien. sauver sa femme. Et finalement, ils meurent tous les deux. Donc, c'est un musicien. Un musicien, oui. Celui qui a fait la Red Rose. Compositeur, pianiste, vous dites? En quelle année? Le concerto d'Ars. En quelle année? Non, 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 non. Roselyne, en quelle année? 1916. Voilà. Voilà, tu vois. Inspire. Stomy, t'as commencé rappeur, tu finis ballon, c'est moche. 1916, ok. Oui, la Première Guerre mondiale, vous savez, c'est 14-18. Et c'était un espagnol, le mec? Oui, un espagnol. Alors j'ai dit Manuel de Falla, mais Vous avez dit ça, mais c'est pas ça. c'est pas ça, voilà. Et il a fait un opéra espagnol, j'imagine. Absolument. Bravo, Stevie. Alors, Roselyne. C'est Bah, pour j'ai toi- fait tout pour l'aider. C'est ton hein. moment, Roselyne. Mais Il y en c'est a- un compositeur espagnol, il n'y en a pas des milliers, ils sont surtout allemands ou. Il était que compositeur ou il Ah chantait? oui. Ah non, il chantait pas. Non, il était compositeur, pianiste, espagnol. Et célèbre? Ah bah oui, célèbre. Très célèbre. Ah bah pour que je vous en parle. Le pianiste Ricardo Klederman. Non, 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 non. Son opéra d'abord, je peux même vous donner le nom de l'opéra si ça peut aider Mme Bachot. Vous savez, moi je suis que générosité Oui, ici. oui. Hein. L'opéra s'appelle Goyescas, inspiré de la suite du même nom, et les représentations de Goyescas ont eu un énorme succès. La preuve, Oui, c'est qu'il est allé en tournée aux États-Unis. Et puis voilà, sur le chemin du retour, pouf, il se noie avec sa femme. C'est quand même pas de chance. C'est quand même ballot. Ah bah ça c'est ballot, Bah, ballot. c'est surtout que ça sert à rien. Quoi donc? Il se noie avec elle, c'est nul. Oui. Bah non, mais autant qu'il reste sur le. Elle est noyée, autant qu'il reste Oui, sur le. il en a retrouvé une. Bah oui. Non mais il espérait la sauver, vous voyez. Oui, mais apparemment, il n'était pas bon nageur. Ouais, c'est vrai. Non, mais il faut être au courant de ses capacités En fait, avant de il faire était- des choses. Avant d'être De musicien, perdu, disent de retrouver. hein. avant d'être musicien, il était surtout quand même. Alors Qui a qu'il aurait- relayé cette histoire? Il aurait pu mourir comme des millions hein, pendant la guerre. Qu'est-ce que vous dites, Qui monsieur? a relayé cette histoire? Ah, c'est pas bête ce que vous dites Bah là. ouais, sinon tout le monde est mort. Qui a inventé ces trucs-là? Donc il y avait un mec qui était vivant à côté. Et il a vu, il a laissé crever. Ben non, dans le canot de sauvetage, j'imagine qu'il y avait d'autres personnes qui, elles, n'ont pas sauté à la mer parce que leur femme n'était pas à l'eau. Donc ils ont vu. Ils ont poussé leur femme. Ils ont vu cette humble. Donc si vous voulez survivre dans un naufrage, soyez célibataire. Ils ont vu j'allais dire son nom, dis donc. Enrique. Je vous donne son prénom, tiens. Ils ont vu Enrique sauter à l'eau pour sauver sa femme. Ils nous l'ont raconté. Enfin, ils nous, pas à moi, mais ils l'ont raconté. Et depuis, ça fait partie de l'histoire de la musique classique, vous voyez. Dans les bateaux, il n'y a pas de boîte noire. Dans les bateaux.
bateaux. Non. Bah, en 1916. Les boîtes noires, ça enregistre tout. La seule boîte noire que je connais, c'est le Samba rue de la Boétie. Le cœur Samba. Le cœur Samba. T'imagines une boîte noire avec les dernières conversations. Bon, mon Enrique, la Roselyne, Oui, quand oui, même. oui, oui, non, mais on peut avoir un trou de mémoire. Il a un homonyme célèbre, ce... Je me demande si c'est pas un nom de biscuit, maintenant que vous me le dites. Ah, Enrique Pepito Enrique Balto? Non, 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 non. Enrique Paidor? Non, non, pas Enrique Trois Chatons? Son premier opéra. Ah, Granola! Comment? Enrique Granola! Vous n'êtes pas loin. Granados. Granados! Bonne réponse! Mais ça met longtemps. Elle a entendu granola, granados. Mais Ça, d'un c'est la coup, mes culture. neurones se sont rebranchés. Vous voyez, grâce à Stevie, vous Ouais, progressez. voilà, on va faire un duo avec Stevie. Bah ouais. C'est grâce à moi! Bah oui, moi j'aurais fait pareil. De Très mal grâce- noté bien, chez Yuka. Stevie, il a la classe, hein. Il réclame pas la question. Oh bah moi, Moi j'aurais Qu'est-ce que vous réclamé dites la à réponse propos des directe. granolas, monsieur Jules qu'il y a de l'huile de palme dans les ah oui, oui, bah sûrement, oui. Ah bah, ça lui aurait été utile. Ah non, ça marche plus. Granados, Enrique Granados, c'est un des rares compositeurs espagnols d'opéra célèbres. Enrique Granados, il a même composé un premier opéra qui s'appelait Maria del Carmen, chère Roselyne. Mais c'est surtout Goyescas qui a triomphé aux États-Unis. Mais en train de travailler sur Plouf. Mais c'est son dernier triomphe, puisque effectivement, en revenant de New York, après le succès de son opéra, il s'est noyé avec son épouse, torpillé par un sous-marin allemand. Quelle histoire! Elle est pas mal.